Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur le plateau d'OTP League of Legends, bienvenue sur cette nouvelle soirée de Ligue française de League of Legends, clôture de la 6e semaine de compétition et voici l'escouade du Chino qui est avec vous pour incroyable, accordé. Bam bam bam, avec du bleu, certains petites intensités de couleurs. Messieurs, bonsoir, merci à vous d'être là pour ce pré-show, bien sûr Chipso qui était avec nous en LCK. Comment ça va ? Super bien, LCK et puis là on monte encore de niveau donc parfait. Absolument parfait, on est d'accord, même s'il y avait T1 ce matin, donc on était déjà assez haut. Et l'homme qui avait peut-être beaucoup trop de LP, qui est avec nous aussi aujourd'hui, Tréton, bienvenue. Ça biche ? Écoute, ça va très très bien et puis je suis heureux de voir que Chips a encore des beaux jours devant lui niveau cheveux, contrairement à toi et Noah. D'accord, très bien. Bah, écoutez, c'est la super ambiance. Mais toi, t'es plutôt pas mal. Toi, t'es un peu un requin encore, ça va aller. Mais on en reparlera d'ici 5 ans et je me frotterai les mains, tu verras. Donc, mesdames et messieurs, clôture de la 6e semaine de compétition. On est en plein dans les matchs retour et on commence à penser intensivement aux playoffs. C'est un petit peu la thématique de la journée et ce pré-show s'argumentera autour essentiellement de notre Big Four. 4 équipes en tête de la LFL, ex-aequo, alors qu'on arrive quasiment sur les dernières semaines de compétition. C'est absolument fabuleux et c'est donc le sujet de la journée. Mais avant de commencer, bien sûr, on vous remet en condition si vous n'aviez pas eu la chance d'être présent lors de la soirée d'hier avec bien sûr le récap. Et on entame directement le récap de la journée avec MCES Easy Dream et cette journée numéro 1 de 6e semaine placée sous le signe de l'upset, messieurs. Et ça a commencé directement ici, hein. Franchement, et tu sais quoi, quand j'ai vu le match, je me suis dit, mais j'avais une petite voix qui me disait MCES, parce qu'il y a du inch chez Easy Dream et bah ouais, on a vécu des choses folles. Et aujourd'hui, une équipe qui n'a jamais fait de 2-0 dans la ligue sera à 2-0 pour sa semaine. Absolument, ce sera le dernier match de la soirée, ce sera fabuleux. On a eu notamment un Boucada assez extraordinaire. Ton ressenti, mon cher Tréton, bien sûr, statistiquement, c'est toujours possible d'atteindre les playoffs, mais bon, on s'imagine que l'aventure est quand même peut-être un peu risquée. Ça va être très compliqué. Maintenant, quand on a Lilia du côté de MCS, on joue très bien. Il est lourd, hein, Boucada, absolument lourdissime. Game Ward contre Solari, superbe match qui était très attendu avec les Solari qui montent en puissance et les Game Ward qui n'ont pas vraiment ralenti. Eh bien, écoutez, les Solari qui poursuivent sur leur très très bon élan malgré un début de partie un peu mouvementé avec notamment un excellent tout-couille en laning phase. Eh bien, on a plongé. On a tenté de diver, on a tenté de conclure la game très rapidement et on s'est loupé chez les Game Ward. Et Solari qui a juste bounce. Bah franchement, je t'avoue que je croyais pas trop au Swain bot. Je regardais, je me disais mais il va faire lourd, quoi, hein. Il va faire quoi Swain contre Azir qui est bien en side game, contre Gangplank qui peut zoner, etc. Et en fait, ça a bien fonctionné. J'ai été vraiment soufflé par la paire de Solari. On est bien d'accord, un très très gros Scarlet encore une fois. BDS, Vitality B, énorme match aussi au niveau du classement. Et les Vitality B qui se sont juste déchaînés. Alors bien sûr, on avait des BDS quand même, notamment on voit ici, ils étaient pas mal au niveau de la course au dragon, Tréton. Oui, mais Driplex est né sur son Azir. Il a fait une game de fou, c'est Marek qui l'a nommé comme ça et je pense qu'on pourra le garder pendant très longtemps. Mais les deux carries de Vitality, à chaque fois en teamfight, ont été monstrueux. C'est eux qui ont fait la différence à tous les coups et c'était une game de teamfight. Et BDS en teamfight a montré des faiblesses par rapport au Vitality. On est bien d'accord, c'était un match très accroché jusqu'à ce que Vitality... Regardez le spacing et tout, vraiment, on a joué à la limite. Hein, on a joué à la limite, un très très gros memento également dont on va parler aujourd'hui. Karmine Corporation contre Misfits, première match retour très attendu et là... Festival qui nous a été offert par la Karmine. On a redoublé d'agressivité, de contrôle, un pick Mundo Jungle où on a fait confiance aux insides des joueurs. Bref, une très très belle aventure pour la Karmine cette game. Moi j'ai beaucoup aimé, juste comme vous l'avez beaucoup dit en broadcast hier, mais c'est un peu une version aboutie du style de AK Corp, c'est-à-dire toujours cette agressivité, cette facilité à flash in quand il y a une opportunité, mais en même temps pas de move débile. Parce que ça leur arrivait. Tu vois, typiquement, Agressivo, il y a un monde dans lequel ils l'auraient dive ici. Et là, ils ont pas dive, ils sont directement partis au Nashor et ils savent s'arrêter au bon timing. Absolument, on évolue peut-être vers une forme finale. LDLCOL a également sécurisé une victoire qu'il cherchait depuis pas mal de temps hier soir face aux Gamers Origin. Un match bien sûr qui a beaucoup de portée au niveau de la scène française parce que ce sont deux structures qui se sont affrontées, qui s'affrontent encore depuis de nombreuses années. LDLCOL
ça fait du bien et curieusement, c'est une des seules games, il le disait lui-même, où Dandan a int, ce sont ses mots. Oui. Mais malgré tout, la victoire était de leur côté. C'est vrai qu'il a pris beaucoup de pression avec son GP sur la top lane. Après, il y a eu un petit peu un plan anti-Nandan du côté des Gamers Origin, mais surtout le mid-jungle de LDLC qui enfin fait parler de lui, qui prend la priorité sur la mid lane très facilement du côté de EK avec son Azir et qui en plus est bien suivi par Manati. Ils ont pris un kill en 2v2, ça doit être dans les premiers qu'ils prennent durant cette saison et ça fait plaisir de voir LDLC qui est dominant dès l'early game. On est bien d'accord, ça a fait du bien. Tous les joueurs, les structures ont réagi, à la fois MCES et LDLCOL qui. Voilà, se sont offerts quand même un peu de bon temps hier soir et ce soir justement on le verra dans l'agenda, ils vont s'affronter comme tu le disais Chipsou, donc voilà, ils vont devoir se rendre malheureux l'un l'autre et c'est absolument sage. Le classement à jour, on vous parlait de ce Big Four, 4 équipes à ex-aequo. Pas exactement, mais ex-aequo tout de même, on l'explique ainsi. 8-4, 8-4 pour Carmine, Misfits, BDS et Vitality B juste derrière Gameward qui les accompagne, Gamers d'origine, avec Solari, ex-aequo, Easy Dream qui nous fait le début de peloton de fin et enfin la conclusion. Comme on en a l'habitude maintenant, LDLCOL et MCES avec une victoire de plus tout de même. Donc ce Big Four, eh bien, ça va être un petit peu le sujet de la journée. Mais avant de rentrer véritablement dans le détail de ces équipes qui vraiment se tirent la bourre, je veux dire, on est en fin de 6e semaine, il reste 2 semaines après ça, une Super Week et c'est terminé pour la saison régulière et on va avec le top 5 au playoff. Donc forcément les gars, faut se décider. Une petite réaction sur ce 4 équipes ex-aequo quasiment à la fin de la saison? Eh bien, j'ai envie de dire qu'on n'avait pas menti lorsque la LFL, juste avant que la LFL commence, on parlait des line-up, on parlait de tout l'engouement autour de la ligue, et je pense que le consensus général, c'était sur le fait que ça allait être extrêmement serré et que ça allait être difficile de savoir qui allait à la fin remporter le titre, et je pense qu'on en est là. Et effectivement, j'ai envie de dire, la ligue a tenu ses promesses. Complètement, Tréton, on est, c'est la hype, on est absolument ravis que ce soit aussi compétitif. Je sais pas si c'est déjà, je crois que c'est jamais arrivé en LFL que aussi loin dans la saison, on ait autant d'équipes qui soient à égalité à la première place. Et en plus de ces 4 équipes qui sont très très fortes, il y a 3 poursuivants qui sont super chauds aussi derrière. Absolument, rien n'est joué actuellement en LFL. On fera un point la semaine prochaine sur la course au playoff avec toutes les probas, etc. Bien sûr, on vous tiendra au courant. Avant de commencer de parler de notre Big Four, eh bien, on va simplement parler un petit peu méta, puisqu'il n'y a pas que les équipes qui évoluent au sein de la saison régulière, hein, comme on l'a vu avec des résultats qui sont simplement beaucoup plus encourageants pour certaines structures. Il y a aussi des champions qui vivent des périodes mauvaises et des périodes bien plus heureuses, et c'est le cas. Eh bien, dans notre focus, on voulait vous parler de Lilia Jungle, qui est un pic extrêmement important actuellement en LFL sur ce patch 11.3, puisque vous le voyez, journée numéro 12, c'était hier, et donc 100% de présence. Au niveau du patch 11.3, on est extrêmement élevé. Le win rate, il casse tout. Le KDA aussi, les différences, le snowball à 15 minutes. Enfin, est-ce qu'on n'est pas en train de parler quasiment du jungle le plus fiable de la méta? Je pense qu'on peut en parler. Lilia qui est en train de remplacer totalement Taliyah dans la place de la méta sur le 11.3. Taliyah qui a pris un nerf dans son clear. Et du coup, c'est Lilia que l'on voit à toutes les sauces, qui en plus fonctionne très très bien avec des AD mid lane. Et il y a quelques joueurs d'AD mid lane en LFL. Et pour le moment, c'est vrai que c'est un petit peu broken sur ce patch. On la voit souvent first pick et il n'y a pas encore ces réponses Kane qu'on a pu voir dans d'autres régions. Absolument, et ce sera une des interrogations sur lesquelles je vous lancerai après. Mais regardez plutôt ça, on en parlait au début en fait de la saison régulière de LFL de cette Lilia. Elle avait des stats absolument horribles. Je crois que c'était toi, Chipso, qui nous en avait parlé particulièrement. Patch 11.1, 29% win rate. On perd de l'argent à 15 minutes. Patch 11.2, catastrophe. Et 11.3, on revit. Ouais, mais j'ai envie de dire, il y a eu beaucoup de changements sur des nerfs visés sur les champions, des nerfs sur des items qui ont forcément réduit la puissance de pas mal de champions. Donc Taliyah est forcément, Lilia est remontée très très fort. Et aussi, je trouve que le champion, c'est très intéressant parce que il y a des passings. Il y a des passings d'agression de la jungle adverse qui se sont beaucoup développés. Et du coup, c'est un champion qui amène beaucoup de surprises en early game. Faut penser à ward au bon endroit, sinon ta jungle peut le subir. Et en plus, dans les stats, il y a des trucs qu'on n'a pas mis, mais notamment aux dégâts par minute, c'est le premier champion de la ligue dans la jungle en moyenne. Donc c'est vraiment, toutes ces stats sont impressionnantes. Absolument, on explique comment cette popularité, le nerf bien sûr des concurrents, mais du coup ma conclusion c'est, est-ce que Lilia est passée à travers les mailles du filet ou est-ce que quelque part on a un petit peu appris à mieux la gérer rapidement, Tréton? Nerf des concurrents, plus aussi le fait qu'il y ait beaucoup de builds qui soient disponibles sur le champion, que tu puisses t'adapter beaucoup aux compositions adverses, je pense, font que le champion actuellement est très très fort. Flexible, costaud, et on la reverra bien sûr ce soir. On pense bien sûr au counterpick qu'on a vu en LEC et en LCK, notamment le Kayn, le Blue Kayn, Sasuke Kayn, tel qu'on aime bien l'appeler.
Et maintenant, on va parler de notre Big Four en parlant justement d'un joueur qui nous a impressionné sur Lilia. C'est le jungler de Vitality B, a.k.a. Memento. On va parler du mid-jungle essentiellement de Vitality B et de la Karmine Corporation. Et là, voilà, la Lilia de Memento. Elle est belle, elle est performante. Tréton, tu nous as suggéré justement de jeter un œil sur celle-ci. Il a été au-dessus et surtout c'est lui qui a fait beaucoup d'invade au Raptor au niveau 1, ce qu'a pu faire aussi Bukala dans la game hier. C'est quelque chose qui est très très fort aussi avec le champion, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'invade les Raptors et même ce camp-là est très rapidement faisable avec Lilia, il vaut beaucoup d'expérience actuellement. Et Memento sur Lilia, c'est extrêmement solide, ça donne quasiment des victoires à chaque fois au Vitality et surtout ça permet de setup diplex. Absolument, et Diplex c'est un élément très important qui a l'air finalement de, j'ai envie de dire, d'éclore. Jeune joueur de 17 ans très prometteur sur lequel apparemment Team Vitality bien beaucoup d'espoir. Et justement, on va voir un petit peu son profil personnel, surnommé Driplex par notre super commentateur Marex. Écoutez, il a été vachement impressionnant, hein, notamment hier soir, au point où, voilà, parmi ses meilleurs champions, on a déjà mis son Azir, très clairement, c'est mérité. Des stats qui sont assez bangers, hein, finalement. Ouais, 17 ans seulement, voilà. On le savait, il avait une énorme marge de progression. Tréton l'a vu en ladder faire des choses, alors que il y a plein de choses, il y a plein de fondamentaux dans le jeu qu'il n'a pas du tout incorporé encore Diplex. Mais il a 17 ans, il est malléable, il apprend, il progresse énormément. Déjà, le voir sur Azir, c'est très différent des champions avec lesquels il a brillé en solo queue. Clairement, de base, c'est un joueur qui est monté dans le top 10 avec du Panthéon et vraiment des AD mid lane qui push, Kiana aussi, et qui roam sur la carte un petit peu à la manière d'un nucléaire par exemple. On avait l'image du Driplex derrière, mais c'est étonnant de le voir avoir un champion pool qui est aussi deep si tôt dans la saison, et je pense qu'il est aussi bien aidé par la line-up Vitality qui a beaucoup de vétérans pour bien l'encadrer. Ça nous rappelle un petit peu des packs, des tout-couilles qui étaient un petit peu peut-être définis. Rappelle aussi peut-être un peu DK qui était aussi défini comme étant un assassin qui avait finalement vachement expand à travers la saison régulière. Enfin, voilà, les joueurs évoluent à vitesse grand V. Pensez que c'est un joueur dont on va beaucoup entendre parler. En tout cas, il est aujourd'hui, avec les performances qu'il fait ces derniers temps, je pense que sur les 2 premières semaines, il a un petit peu déçu. Mais après, il est arrivé, il s'est mis dans le rythme de la compétition. Et c'est un des mid-laners qui va être dans les discussions pour savoir qui est le meilleur actuellement en LFL. Il y a Saken, il y a Xico, il y a Tukui, il y a aussi Diplex. Justement, Seken, tu en parles et on va maintenant passer à la Karmine Corporation. Elle fait partie de ce Big Four. Bien entendu, elle s'y est maintenue depuis le début de la saison. On voulait faire un focus tout particulier sur son pic de signature à Seken. Et pas seulement en LFL, puisque voilà, on sait, il y a eu le LEC, il y a eu de belles aventures pour ce mid-laner très talentueux. Et son Rise, qui est aujourd'hui de retour au top de la méta, il le sort dans des conditions ma foi, qui ont l'air chaudes pour les non-experts du champion, contre des Azir, etc. Justement. Et ça marche super bien, ça a l'air de J'ai eu super des bien marcher. discussions avec des mid-laners, et à ce qui paraît, Rise contre Azir, c'est fine à jouer. Et c'est voire même pas trop mal. Et en l'occurrence, il a prouvé plusieurs fois, Saken, je pense, dans la LFL pour le moment. 32 KDA, c'est absolument incroyable. Et surtout, c'est un champion qui est très particulier, que peu de mid-laners ont dans le Japan Pool, et ça force beaucoup de bans. Absolument. Rise, une spécialité Karmine, ou vous pensez que justement le pic va se populariser vu le succès qu'il rencontre avec? En fait, je pense que la difficulté avec Rise, Tréton disait que peu de mid-laners l'ont dans leur champion de pool. Je pense que c'est assez vrai maintenant. Je pense que c'était beaucoup moins vrai avant. Mais je pense qu'avant, il y avait un côté plus... Alors, c'est toujours un champion qui demande beaucoup de mobilité et une grosse capacité à mettre des petits pas de génie. Mais le truc, c'est qu'avant, tu avais 2 shields dans son kit, un naturellement et un via l'archange. T'as plus tout ça, donc t'as plus aucun filet de sécurité. Du coup, les petits pas, c'est tout ce qui... Donc c'est vraiment un champion hyper nerveux. Et je pense que c'est plus dur à sortir qu'avant. Après, ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Mais faut pas... c'est un champion, tu ne peux pas t'endormir dessus. Sinon, t'es mort. High risk, high reward et surtout très flashy, spécialiste du backdoor. Et bien sûr, ça correspond parfaitement au profil de Seken. Mais un mid laner n'est rien sans son jungler, bien entendu. Et on l'a vu hier, il a brillé avec son Mundo. On voulait vous parler également de Syncroft. 3 MVP à son actif, alors qu'on avait l'impression hier que... on l'avait quasiment jamais récompensé, ce gentleman. Et pourtant, il a fait une semaine, alors je sais plus si c'était la semaine 3 ou la semaine 4, mais il y a une semaine où il a pris les 2 MVP, notamment avec son Nocturne. C'est le seul qu'il a sorti pour le moment en LFL. Ça a bien fonctionné une fois, un peu moins bien la seconde, mais c'est son champion pool qui est quand même assez particulier. Il ose sortir des champions. Le Mundo, il le sort alors qu'il a fait qu'une seule game de solo queue dessus et il fait une game plus que correcte. Ça marche bien pour le moment avec Saken, et c'est aussi un mid-jungle qui est très très fort et qui explique que la Karmine est dans ce Big Four. On est bien d'accord. Les forces de Syncroft pour vous particulièrement, comment est-ce qu'il se définit? Comment il se définirait
proxy mid, proxy finalement très bon farmer, enfin quel est un petit peu son profil? Pour moi, c'est pas le jungler le plus agressif. Par contre, c'est le jungler qui est là au bon timing pour les lanes. Il les aide assez souvent et surtout, je pense qu'en termes de communication, il apporte beaucoup à la Carmine. Et moi, ce que j'apprécie justement dans le champion pool qu'on vient de voir là, c'est qu'il est relativement utilitaire. Je pense que la K-Corp n'a pas besoin d'un carry dans la jungle, vu les joueurs qu'ils ont sur les lanes, et vu même un joueur comme Targamas qui, en soi, est un fou furieux. Du coup, je pense qu'ils ont besoin d'un joueur justement qui est capable de jouer des tanks, de se mettre au service de ces lanes. Et même, tu vois, Nocturne, pour moi, c'est un champion, certes, c'est un peu un carry en early game, mais après, c'est surtout un champion utilitaire. Et donc moi j'aime beaucoup qu'ils prennent ce rôle. Je pense que c'est important dans l'équipe de la Carmine et ça apporte de l'équilibre. On est bien d'accord. Et ça prépare aussi le futur. C'est assez important aussi, les modifications de jungle et avoir ce genre de profil-là. Par exemple, comparé peut-être, je prends ça de manière barbare, mais à un Blurzor, on peut imaginer que Syncroft fera la transi de manière plus... Voilà. C'est vraiment, que ce soit Syncroft ou Memento, je pense que c'est deux des junglers qui vont le plus profiter de la nouvelle méta qui est censée arriver. Après, on sait jamais un sens, ça va rester sur la même qu'actuellement et ça va rester sur du carry. On verra bien, mais normalement, il y a quand même plus de junglers tanky qui risquent de revenir ou de junglers gankers. On est bien d'accord. Merci beaucoup, messieurs, pour toutes ces insights. On a parlé de deux des équipes de notre Big 4. Parce que Big 4, voilà, avec ma prononciation... Le gros 4. le gros 4 équipes. On passe maintenant à l'agenda avant de pouvoir vous parler plus précisément de Misfits ainsi que BDS qui referme ce gros 4. L'agenda d'aujourd'hui, donc on ouvrira avec Game World Easy Dream, Vitality B contre Solari, Carmine Corp contre Gamers Origin. Le fameux Misfits BDS, match de la semaine. Match de la semaine, tout à fait. Et en vrai, le match d'après, le LDLC MCL, Il est lourd aussi. sachant qu'ils ont tous les deux gagné hier, première semaine en 2-0 pour l'une de ces deux équipes, c'est intéressant quelque part. Ouais, c'est terrible qu'elles doivent se tirer dans les pattes pour le coup parce qu'elles partagent un peu le même destin. Mais c'était un peu la même réflexion avec Vitality et Schalke l'année dernière en LEC. Notamment, on peut être des frères dans la difficulté bien sûr, mais ici il faudra bien sûr s'affronter. Pour pouvoir parler un peu plus de Misfits BDS, bien sûr une fois par semaine, vous le savez, votre superbe analyste Tréton aux belles chaussettes, j'avais pas vu, excuse-moi, aux très belles chaussettes, eh bien, vous a préparé son petit teamfight à la loupe. Bien sûr, au-delà de plagier les initiatives en LEC de Chipsou, eh bien, voilà, tu fais un beau métier et je t'invite à nous raconter ce que tu nous as préparé aujourd'hui. Notre cher ami Carnage va pouvoir directement rentrer en loop. On va voir, c'est un teamfight qui est très particulier mais qui est très très beau contre les Gamers Origin. Une grosse game encore une fois des Misfits première qui, on le sait, dans l'exercice du teamfight, ont des joueurs assez expérimentés pour être très très bons. On va revoir le teamfight dans un premier temps qui découle tranquillement. On le voit ici, il y a beaucoup de choses qui se passent avec Agressivo sur sa Camille qui est vraiment très très forte. Il enchaîne parfaitement les carries des Gamers Origin. Et c'est un fight surtout très particulier parce qu'il se passe en 2 points. C'est pas un teamfight classique en vraiment 5v5, c'est plutôt un 2 contre 2, 3 contre 3 qui sépare les deux équipes. Et c'est dans ce genre de configuration pour moi que Camille brille particulièrement, puisque c'est un champion. Sur chaque rotation de cooldown, elle peut jouer un 1v2, tu vois, quasiment. Bah, y a un ulti Shogat sur à chaque fois le deuxième Q, donc c'était un fact de longue haleine. Hein. Oui, il se passe énormément de choses. Les deux top laners ont été purement monstrueux. Kirai aussi qui fait un super travail. Enfin, vous le voyez ici, c'est un petit loop assez ambitieux qui dure très très longtemps. Avec Kirai qui fait beaucoup de choses. Agressivo lui aussi, qui se finit en 4-pour-2, enfin en 4-pour-3, pardon. Enfin, c'est un délire. Même c'est un 4-pour-4, je crois, je dis n'importe quoi. Parce que là, il va tuer Agressivo avec un ulti Shogat à la fin. Oui. Donc c'est un 5-pour-4 au final. J'ai réussi au final. Ouais. C'est bon. Mais surtout des compositions qui sont très intéressantes. Avec Gamers Origin, eux, ils ne veulent pas jouer le KO. Ils veulent plutôt jouer en front to back. Ils veulent jouer ensemble. Ils veulent set up l'Arena, set up la Xayah. Et on l'a vu dans ce teamfight, c'est pas forcément ce qu'il s'est passé. Comme tu dis souvent, on veut recevoir l'engage proprement et ensuite la contrer tout bêtement. Et ce qui contre le mieux finalement ce genre de profil, c'est le flanking et évidemment le chaos qui est provoqué par des pics à extrême mobilité, ce qui était le cas des Misfits. Ce qui était le cas des Misfits, qu'on va pouvoir voir en termes de composition, qui est quand même très différente. Ils ont besoin du flank, ils ont besoin de Camille, ils ont besoin que Camille arrive à isoler les carrés, arrive à les one-shot, parce que le champion est plus ou moins fait pour ça. Par contre, il y a quand même très peu de range dans leur composition, ce qui est quand même compliqué pour jouer. Et après, quand tu regardes, t'as 4 joueurs qui peuvent carry avec Lilia, avec Camille, avec Victor, avec Kai'Sa. Et ça peut aller partout, notamment avec les Killer Instinct de Kai'Sa. Donc à l'entame, on revient... Alors d'abord, bien sûr, les conditions des stuffs et des summoner spells, très très important, parce qu'on voit des gigas niveau 16 sur la plupart des gens. Donc on est late game, et ce teamfight, bien sûr, il est capital. Il est capital, et on voit que les top laners sont très très bien dans la game. Surtout Binsu, sur son gangplank, qui a tout de même 4 items. C'est énorme pour ce timing de jeu.
Du côté de la Xayah, on est très très bien aussi. On peut du coup se permettre de recevoir avec des barrels, avec des plumes. Et chose très importante, mon cher Twix, c'est qu'il y a les dragons. Il y en a 3 pour Gamers Origin. Donc du côté de Misfit, tu es obligé de défendre ce Drake en particulier. C'est la tension vraiment très très élevée. On a Stopwatch aussi sur Xayah, ça va être important, on va le voir. À quel point Agressivo va trouver des solutions. Situation de la map, traitons. Il se passe beaucoup de choses. C'est qu'Agressivo, il vient de back pour acheter un item. Du coup, il a cette téléportation qu'il va devoir utiliser. On est dans un style très particulier puisque Gamers Origin a push la mid lane. On a décidé de ne pas le contester pour Misfit. On passe plutôt par la bot lane. Tous les petits ronds blancs, c'est les wards qu'on a actuellement Misfit première. Ils en ont pas mal. Va falloir bien clair la vision du côté des Gamers Origin. L'autre chose importante, c'est que dans 10 secondes, il y a un dragon. Misfit doit le défendre. Ouais, il y a le soul point ici, bien sûr, qui se joue. Et donc, la situation, on passe par le bot side, plutôt original comme trajectoire. Mais bon, l'originalité, ils vont en avoir besoin, les Misfits, pour casser le coffre-fort. Ah oui, parce qu'en termes de vision, Shlatan, il est obligé de faire check sur ce timing-là. Ils doivent absolument avancer. Jack Troll n'est pas forcément avec son équipe. On essaie déjà de trouver un petit peu un flank. Il y a aussi la Camille qui est en train de téléporter, qui va mettre un petit peu de temps à arriver. Mais tu n'as pas ce temps actuellement pour les Misfits. Et je trouve ça très intelligent d'être passé par la bot lane. D'accord, écoute, c'est vrai que c'est une approche un peu originale, mais on n'avait pas préparé finalement la défense sur cet axe. Et sur le bot side, il y a pas mal de coins pour hookshot aussi. Il y a pas mal de coins et du coup Kirei il voit directement le jungler en face qui s'avance. Bon, on va le punir, du coup on va mettre la shockwave pour Pac. Le problème pour les Gamers Origin, c'est que Inax et Pac commit dans le pit, sont un petit peu isolés, ils ont juste Nukes pour les défendre. Et Binsu et Kirei certes vont réussir à venir à bout de Shlatan sans trop de problèmes. Par contre après, tu donnes un flank un petit peu gratuit à Agressivo. Ouais, donc tu prends un petit peu la vie du jungler, mais de l'autre côté, tes carries, ils sont dans une sauce extrêmement élevée, et donc du coup vont être exposed, et les voici. Et c'est marrant parce que tous les carries sont exposés. On a aussi du côté de Certus et Doolite, on est un petit peu encerclé. Il y a Nux d'un côté, de l'autre côté, il y a Binsu et il y a Kirei. Tu peux pas vraiment faire grand chose. Par contre, du côté des Gamers Origin, ils ont 2 choix. Inax et Pac, soit ils s'enfoncent dans le pit et en s'enfonçant dans le pit, ils donnent la possibilité à peut-être Binsu et Kirei de flash pour venir les aider. Soit ils vont plutôt partir vers le haut de la river. Et en l'occurrence, je pense que le choix 2 aurait été meilleur. Ils vont plutôt essayer de s'enfuir. Là où rester avec leur équipe un maximum aurait été sûrement profitable. Évidemment, ils sont un petit peu en avance dans le match, donc on s'est senti certainement un petit peu puissant. Ils avaient le lead, et là, l'entame, ulti Shogat direct. Ulti Shogat direct, les dégâts ils sont totalement débiles sur Inax qui prend la moitié de sa barre de points de vie, qui a pas ulti malheureusement. Et surtout, ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a une très belle encre de Nux sur Certus, et Binsu et Kirei sont un petit peu loin du fight pour débuter. Eh bien, on avance ici. Bien sûr, le focus sur la Xayah, c'est essentiel. Si elle tombe dès le début du fight, là, on a l'envolée de plumes, et on se dit que la réception du fight n'est pas optimale. Et là, on a 2 fights différents. Déjà, on a un Certus qui est condamné. Il prend absolument tout, peut-être même un petit peu trop. On utilise Ultimate Nautilus, Ultimate de Victor. C'est terminé pour Certus. Du côté de Woolite, on se dit ok, ciao, bye mon midlaner, je te laisse mourir. Et je vais aller tuer les carries en face. Inax qui est sous forme d'ulti ici, Pac qui essaye de Z pour prendre de la distance, pour en gagner un maximum. Mais ça va ne pas suffire, puisque Agressivo va mettre un superbe ultimate, un superbe flash et va très bien suivre. Et il va follow justement avec cette ulti Camille. Et ça va faire totalement la différence, puisque sans la Xayah, évidemment, le teamfight, il est beaucoup plus envisageable pour les Misfits. Et du coup, on arrive très bien à terminer du côté d'Aggressivo et Woolite et on se trouve dans une situation très particulière, un 3 contre 3, mais il y a un smite d'un côté, du côté des Gamers Origin, donc les Misfits premières vont être obligés de fight. On voit ici Binsu qui démarre des barrels et ça va donner l'opportunité à Aggressivo de jump et d'aller chercher le fight très très tôt. L'opportunité de jump avec son E évidemment à travers le dragon, il jump directement les barrels, il n'y a plus de barrels actuellement pour et il Binsu. les évite. Il joue très bien le coup. Malheureusement, le combo de Jack Troll qui est un petit peu raté ici, mais c'est pas si grave puisque Agressivo est dans la mêlée, Woolite est en train d'arriver et on va pouvoir le voir en enchaînant. Agressivo va faire un travail monstrueux, il va forcer tous les Gamers Origin à reculer de par les dégâts d'une Camille en late game. Regardons les dégâts de cette Camille late game, on peut rouler. Donc déjà voilà, ulti Shogat sur Nautilus. Du coup, Nautilus, tu flash out, tu E out et tu essayes de survivre un maximum. Et on va se retrouver dans une situation où ça se regarde un petit peu entre Agressivo, entre Woolite, on n'ose pas vraiment y aller. Jack Troll, malheureusement, il y a une pink ward, donc on est prévenu du flanc du côté Gamers Origin, on peut se préparer en fonction. Agressivo, il a auto-attaque le dragon, il a stacké son ultimate de Shogat, il va pouvoir directement fight et pourtant, on va pouvoir avancer. Carnage, mon cher ami, Nux va réagir super bien avec son encre. Il va réussir à cancel un petit peu Agressivo, mais ça ne va pas suffire puisque les dégâts de Camille sont monstrueux. Eh bien, on peut rouler le clip. Voilà, on arrive à cancel le hookshot, on ralentit un petit peu, mais on voit que Woolite aussi arrive dans le fight. Et Nux est décédé. Nux a pris absolument tarif. C'est vrai. Il n'y a plus de support, on a mis beaucoup trop de dégâts du côté d'Aggressivo. On essaye de répondre tant bien que mal pour Binsu. Va y avoir un combo de Jack Troll qui joue très très bien le coup. Et là maintenant, c'est à Binsu de faire le fight, c'est le GP qui a les dégâts pour Gamers Origin. Mais évidemment, le GP, un métier compliqué dans ce genre de situation où tu te fais one tap.
Mais pour le coup, il le joue très très bien parce qu'il va réussir à stop ses barrels juste ici sur Woolite. Très important qu'il arrive à toucher ce barrel sur Woolite, que Woolite n'ait pas réussi à le cancel. En plus de ça, il y a le Shitbo, donc Binsu est actuellement fort. On a Agressivo qui doit reculer parce que Kirei est en train de le pourchasser. Et du coup, Binsu va réussir à faire un gros travail. On rappelle qu'il y a encore un ange gardien sur les 2 top laners à ce stade-là. On est bien d'accord, à ne pas oublier Kirei aussi avec son Udyr qui était plutôt vraiment max dans le match. On l'a vu plusieurs fois réaliser des exploits. Donc on trade finalement Woolite avec le all-in de notre cher Binsu. Et là, on a les 2 anges gardiens qui vont proc. Du côté de Woolite, on prend la décision d'aller prendre du farm, d'aller sustain. Malheureusement, son Z ne va pas connecter. Du coup, Jack Troll se retrouve un petit peu tout seul face à un Gangplank qui a encore quelques HP, donc c'est relativement gratuit. Kirei, très important, il décide de partir sur Jack Troll, d'aller terminer le Alistar le plus rapidement possible. Il laisse un petit peu Agressivo qui l'aurait sûrement one-shot à la sortie de son GA. Et il se dit, bon, je vais essayer de jouer avec mon GP. C'est comme ça qu'on peut peut-être win ce fight. Allez, on vient porter secours. Alors qu'on aurait pu effectivement terminer un petit peu cette Camille au respawn. Et là, Kirei, il a encore son flash. Ouais. Il voit Woolite qui est relativement low. Ça clignote, c'est bien fait. Et on connaît, forcément, le flash in directement sur Woolite, il n'a pas de counterplay. Et là, tu te dis, bon, Agressivo, c'est terminé. Sauf qu'il a une auto-attaque, il a un shield, et il a du coup un ultimate de Shogat qui est stacké, et qui part directement sur le GP qui se fait one-shot. Heureusement, Kirei arrive à le terminer, il a failli faire le play Agressivo. Le pouvoir du Phoenix, vraiment un teamfight extrêmement mouvementé. Merci beaucoup Tréton, donc vous le voyez, beaucoup de talent au sein de ces 2 équipes et beaucoup de belles individualités, ce qui va nous emmener sur le match retour, puisque c'est la thématique d'aujourd'hui, c'est notre match de la semaine, et on va pouvoir envoyer le comparatif entre ces 2 équipes, ainsi que l'historique évidemment de la game numéro 1, si nous l'avons bien entendu, donc des équipes qui se ressemblent, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Du côté de Misfit et BDS, c'est vrai qu'on a nos statistiques, pour le moment, on est plus ou moins pareil. À voir comment ça va se passer dans notre game. En termes d'état de forme aussi, il y a des questions qui se posent pour les 2 équipes. Est-ce qu'on est à son meilleur niveau? On a vu vraiment des grandes périodes où ils ont fait des chain wins. C'est plus forcément totalement le cas aujourd'hui. À voir du coup qui va le mieux rebondir et qui va faire une semaine dans 0-2. On est bien d'accord, il y a des perturbations ces dernières semaines, puisque le niveau s'intensifie très lourdement. On avance directement, puisque c'est bientôt l'heure de l'entrée avec le focus sur les 2 top laners. 2 top laners qui ont une champion pool qui se ressemblent, messieurs. Ouais, en fait, c'est 2 top laners qui, dans l'absolu, ils sont assez polyvalents. Quand il faut endosser le rôle de tank, on n'hésite pas. Quand il faut être un carry, on y va. S'il faut blind pour l'équipe, on sait faire aussi. Bref, honnêtement, deux des meilleurs top laners, je pense, de la scène européenne hors LEC. Donc, on devrait avoir un bel affrontement top dans tous les cas. Bien entendu, Agressivo, on le connaît de l'année précédente également. Il avait beaucoup marqué la scène. Et notamment, on avait beaucoup de moves, de clips. On se rappelle bien sûr de son Atrox qui avait fait des folies absolues. Et justement, on l'a en vidéo parce que y avait Noah qui commentait ce match. Donc voilà, c'est absolument magnifique. C'est ce moment où il dit « C'est un titan, c'est un colosse ». Et effectivement, c'était une bonne époque. On va vous laisser entendre Noah tout simplement. Quel casse. C'est déjà 2 morts. Un doublé de son côté, il continue. Il va essayer de chercher Erdot. On sustain les renforts de Jack Troll. Il se retourne et il sustain Cliff, Terra Cliff. Il est inarrêtable. C'est un monstre. C'est un Golgoth. C'est un titan. Merci Noah. C'était un Golgoth et un titan. Le problème, c'est que si t'as pas un peu de vrai DPS, un truc qui bourre pendant plusieurs secondes le Atrox, en fait ça sustain, juste c'est la magie du champion. C'est le côté où on cumule l'ultimate et bien sûr l'estropieur, pas l'estropieur, le Goredrinker, ouais, en anglais c'est mieux. Éviscérateur. Éviscérateur, merci beaucoup Chipsou. Mais heureusement, il y a eu un petit patch et aujourd'hui c'est peut-être un petit peu moins la fiesta. Merci beaucoup pour toutes ces prévisions. Voici notre gros 4, donc nos 4 équipes que nous regardons d'un œil tout particulier à la sortie de cette semaine numéro 6. On passe au prono, messieurs, parce qu'il y a évidemment de la compétition et... écoutez, juste de rien. Toujours premier avec mes hates de Twitter, mais ce soir je pense Twitter... on se sépare et ce sera Solari qui fera la différence ou Vitality B. Et pour le reste, écoutez, des affiches où quand même il y a pas mal de consensus, mais on sent que notamment côté Chips et Noah, on s'est dit que c'était peut-être le moment de tenter des trucs. Moi, je continue à attaquer Solari. Hier, ils m'ont mis bien dans une soirée qui aurait été terrible sans eux. Donc c'est parti, là c'est le believe. Traitons une remarque particulière sur tes mises. On tente avec Pac, avec la TTR, tente contre la KC. On essaye de pourquoi pas de cheese sur ce match-là en particulier. Mais sinon, je suis plutôt confiant sur mes pronos aujourd'hui. Donc tu n'es pas cassé Traiton, tu es Géo Traiton. Je suis TTA Pac.
TTA Pack, traitons absolument. Voilà, on est fidèle auprès des joueurs. C'est absolument merveilleux. Voilà pour le pré-show, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. On va maintenant pouvoir passer en transition et on se retrouve bien sûr sur le plateau d'ici quelques minutes avec notre invité GobGG qui va nous rejoindre et passer la soirée avec nous. Le premier match qui arrive dans quelques minutes, bien entendu, match d'ouverture, GameWard contre Easy Dream. Restez avec nous, bien sûr. La soirée de LFL commence dans quelques instants. À tout de suite sur OTP. Ils n'étaient pas là en 2020, mais 2021 ne pourra pas se jouer sans eux. Ils sont au sommet, ils sont les BDS. Le barrage de plomb malheureusement interrompu par Chico qui solo kill la décarie adverse. Chico est immobile. Il est si flexible. Il est si bon. Oh, la superbe éruption solaire. Et c'est Sagan qui se fait instantanément déparfait le combo prometteur de la Carmine. Pas assez de dégâts malheureusement. Adam qui va quand même éliminer J-Link et peut-être s'en sortir. C'était sans compter sur le triple kill de Bloozer. Mais bon Dieu, quelle exécution. Aibo est notre MVP extrêmement clutch, grand frontliner. L'ultimate du Gragas, il est parfait, c'est tellement bien joué de la part de Ace Pisto, déjà en 4. I'm not afraid to play against anyone. L'équipe, on a le backup de Certus. Backloom se situe très loin, il n'a pas de téléportation. L'équipe qui se fait attraper, va-t-il s'en sortir? Il a pas de ghost. Next MS, il n'a pas de ghost en est plus. Oh, le double stun. Excellent du coup de Certus, le flash du coup de Resimo. On enchaîne, on se fait fumer, il essaie de s'en sortir avec son ulti. C'est très bien joué de la part de Mando. Le flash kill si risqué, mais il n'a pas de double kill est récupéré. Ultimatum Extec qui est lâché. On zone la tempête du chaos qui fait régner la terreur. Est-ce qu'on va turn? Attention Jack Troll avec une nouvelle superbe atomisation. Et Inax qui va tomber triple kill pour Wola était un baron d'achat. Mais le teamfight sera quand même déclenché. Inax qui a pris 50% de points de vie. Il la follow up avec l'ultimatum Extec. Quel outplay colossal d'Agressivo qui turn totalement le fight. Agressivo. Nous revoilà mesdames et messieurs sur le plateau d'OTP pour la fin de la 6e semaine de LFL. Le plateau il va rester. Bonsoir, bienvenue sur notre broadcast, bienvenue à la maison, bienvenue dans la Ligue française de League of Legends et bienvenue bien sûr après ce pré-show à GobGG qui nous a rejoint. Yo. Bonsoir Gob, comment tu vas? Ça nous fait vraiment plaisir de t'accueillir. Ça fait super plaisir également d'être là pour la deuxième fois du coup. Ah ouais, complètement. La deuxième fois, bien sûr, depuis des années. Tu es là, bien sûr, un fleuron de la top lane française et même du League of Legends, de la plus belle voix du streaming. T'es prêt à passer une bonne soirée?
Bah écoute, ouais, totalement. Je me suis remis un petit peu à jour parce que j'ai pas pu regarder les matchs dernièrement. J'ai regardé tous les matins là un petit peu les replays et j'ai vu des belles petites games là. À cause de Valheim, ça. Ouais, non. On a besoin d'un charpentier éventuellement, mais on en reparlera plus tard. Donc Gob GG qui sera avec nous ce soir. Gob GG, quelqu'un de compétent quand même sur la faille. Hein. Ça se passe comment actuellement League of Legends? Ça se passe beaucoup trop bien là actuellement, mais bon, il y a Gnar. Je sais pas si vous avez suivi, mais il est pas trop mal dans la méta actuelle. Je crois. Par contre, j'ai rien d'autre, tu vois. C'est-à-dire que quand le mec le pique en face, je suis en mode oh bah c'est pas cool quoi, parce que généralement je suis diamant 1 master et là je suis pas loin d'être challenger actuellement. On joue que Gnar quoi. C'est. Mais bon, pour l'instant ça marche bien. En compétition, je le vois tout le temps. Dès qu'il est open, il est trop bien dans les games. Le perso est super fort et ça fait plaisir. Ah, tu vas pouvoir nous parler un petit peu de ces trucs spécifiques, bien sûr, à ton profil de champion, parce qu'évidemment, avec Robalas et Velko, ça ne nous sert pas à grand chose. Hein. Parce que Robalas est avec nous aussi ce soir, mesdames et messieurs. Il vous commentera d'ailleurs la première game ici, Game World contre Easy Dream, dont la draft commence avec Tréton. Game World, Easy Dream, bien sûr. Game World un peu plus à l'aise dans la course au playoff. Easy Dream à deux doigts hein, finalement d'appartenir à l'autre côté de la LFL. Ouais, c'est étonnant parce que ça partait plutôt bien. On se souvient, honnêtement, sur les 3 premières semaines, Easy Dream, ils ont été très surprenants, battant des équipes où on n'attendait pas justement une victoire de leur part. Mais c'est vrai que là, récemment, ça va pas super bien. Tout le monde, ça fit beaucoup. Je regarde vers la top lane d'Easy Dream, ça fit beaucoup. Ça joue sur les limites, on aime bien dire, nous Allez, un peu solo QS, hein, genre c'est limit compliqué. testing, comme disent les challengers, c'est pas nos termes. Au niveau des bans, Camille et Karim, Kai'Sa, ouverture en Olaf. On voit plus d'ouverture en Olaf. Après, on en voit moins. Non, c'est pas si étonnant vu qu'il y a beaucoup de champions en ce moment dans la jungle qui sont quand même viables. Et Olaf, c'est vrai que. Mais ça se ressent même en solo queue, on en voit pratiquement plus quoi. C'est moins impactant et on le ressent quoi. Notamment Lilia qui n'est pas là actuellement. Je suis d'autant plus surpris parce qu'en général, Game World aime bien se jeter sur Lilia. Et souvent, le champion a été ban contre eux. Et là, ils avaient l'opportunité de le prendre. Ils préfèrent Olaf. Un poil surpris par ce choix côté Game World. Après, si je me trompe pas, Loulex, c'est ce qu'il nous a joué hier et il est très performant justement sur Olaf. On a une Vayne et un Thresh instantanément. On attaque la rel qui a été pique. On sait qu'il y aura pas de Kai'Sa en face pour l'accompagner. Mais donc du coup, cette botlane qui part à l'attaque extrêmement rapidement chez les Game World. Et là, mes Prime, on est énervé aujourd'hui. Je suis presque étonné en vrai du pick Vayne aussitôt, mais en blind pick, oui, tu peux être étonné. Ouais, parce que tu clairement, peux être complètement étonné. C'est vraiment ça joue sur le limit testing encore une fois peut-être, mais après ça reste toujours un bon petit personnage justement pour pouvoir gérer la mobilité on va dire de ce beau perso qu'est Lilia. Mais ouais, je suis assez surpris quand même. C'est pas loin d'être du flex, hein. Après, je pense quand même que Vayne. C'est un bon champion contre Rel, quoi qu'il arrive. Contre Rel dans l'absolu, tu vois. Je pense que bien maîtrisé, c'est un bon champion, mais je suis quand même étonné que ce soit blind. Enfin, sachant, je pense pas que ça aurait été ban, Vayne. Non, je pense pas. A priori, effectivement, on pouvait se le garder en réserve. Mais bon, la Rel, on va avoir beaucoup de mal à concrétiser le moindre combo. Par contre, on va avoir une misfortune pour Silam. Et ça, bien sûr, pour la ligne face pure et dure, c'est peut-être un truc à regarder de plus près. Parce qu'on a le fameux misfortune Lilia. Hein, on endort avec Lilia et on ne réveille pas avec l'ultime misfortune. Donc on aura cette interaction en teamfight sur laquelle il faudrait être assez prudent. Toujours une belle interaction. De mon côté, ça devrait pas être autorisé, mais après, bon, je ne suis pas le créateur de ce Moi, il y a Rumble qui est dans ce bail aussi, donc je suis là, touche à rien. Non, mais Rumble, je suis d'accord que ça devrait pas sur non les plus. pieds, ça va. Mais ouais, c'est juste, ça les chauffe, tu vois. Mais Rumble, on le voit pas trop, donc c'est pas grave. Mais c'est vrai que le Miss Fortune Lilia, on en a vu des beaux, avec Rel, on a un Womo combo qui peut être assez impressionnant. Atrox, Gangplank, on attaque évidemment la top lane. Et Bando, on sait, il peut y avoir pas mal de kills qui tombent sur cette top lane, mais il y aura toujours un gameplay limite tester, voilà, tout simplement. Oui, ça c'est sûr. Bando, je pense que quand tu le recrutes dans une équipe, tu le sais. Genre, c'est-à-dire que ça a jamais été quelqu'un de constant, mais par contre, c'est le giga playmaker. Mais s'il est un peu derrière, il va se croire encore giga playmaker. Et le problème, c'est qu'à 0-3-0 contre ton adversaire, ça passe pas. Mais parfois t'arrives à clutch, hein, mine de rien. Non, mais après, c'est rare, un joueur avec des bonnes mécaniques, mais ouais, il a faim quoi. Hein, il est affamé. D'ailleurs, il n'y aura pas de Yone ici dans cette game. Si j'ai envie d'en voir un, moi, au bout d'un moment, Chips. C'est vrai, mais c'est souvent comme ça quand on a Lilia, enfin, souvent avec Lilia et qu'on passe en deuxième phase de pick. Et dans les deuxièmes bans, t'as souvent Yone qui passe parce que oui, c'est pas un champion d'ouverture de draft, Yone, mais par contre, ça peut très bien rentrer dans ta draft en adaptation. Et le Gnar, on en aura un.
Alors Gob GG, qu'est-ce qu'on en pense? Oula, on Alors, voit un qu'est-ce Jace. qu'on- Qu'est-ce qu'est-ce qu'on que tu pense penses immédiatement? Est-ce qu'on Clairement, pue oh là, par contre, s'il prend Sion, c'est vraiment qu'il baisse le. Mais non, en vrai, le problème que j'ai avec Jace, c'est que c'est super fort, mais faut être un monstre, genre dessus. C'est-à-dire que ce que j'en parlais, c'est que pour l'instant, j'affronte que des Jace en Grandmaster. Et il n'y a aucune lane où j'ai eu une difficulté contre. Et en LCK, ça se voit, on en voit même, je crois qu'il y en a eu en LPL. Enfin, c'est un match-up qui est connu. Et tu vois les Jace, bah, c'est du top world quoi, comme niveau. Et c'est pas la même chose. Et là, le match-up, il est intéressant. Mais sinon, c'était très très compliqué. Par contre, il y a Irelia qui est disponible. Irrelevant, je sais plus si c'était un joueur qui jouait tant que ça le personnage. Mais Irelia reste un match-up ultra recommande favorable. Alors je te demande pas d'exposer tes faiblesses, mais un peu, mais. Ah, moi, je banne perma Irelia. Hein. Ok, Mais d'accord. après, en solo queue, les Irelia de solo queue, c'est pas la même chose. Non. Elles vont te faire full combo, full push, pression, elles vont aller des dives. Genre. Des Vas-y, têtes il n'y brûlées. a pas de jungle en face quoi. C'est. Bien sûr, c'est du 1v1. Le Sion, on a l'air de partir dessus. On y est. Donc, on est parti pour souffrir. Le strong side, évidemment, il se situe vers la bot lane, a priori, chez les Game Ward. Mais il nous reste un piqueur pourtant pour les E-Dream. La mid lane. Et pas de Lucian touché en dépit de la présence de Lilia. On n'aime pas Lilia Lucian, j'ai l'impression, en France. Bah en fait, Lilia Lucian pour moi c'est. Pour moi, c'est meilleur vraiment- mid-jungle, un peu. Ouais, mais c'est vraiment un combo qui demande le permis et c'est pas évident de draft autour de ça parce que c'est des champions qui ont pas beaucoup de CC. Voilà, t'as juste l'ulti de Lilia. T'as le solo de sa graine, bien sûr, mais tu vois, c'est assez léger quand même. Faut Donc, être chaud. drafter autour de ça, je trouve que c'est pas évident. Mais moi, je trouve ça marrant. Enfin, qu'ils aient pick Sion, les Game Ward, c'est effectivement, tu décides de pas jouer contre Gnar. Ça peut être une bonne technique contre Bando. Ça peut exciter Bando, tu vois, de le mettre dans une situation Ah, mais à tout comme moment, ça. il va aller chercher un dive, il va se prendre un ulti de Sion, ça va pas bien se passer. Mais C'est vrai que Non. c'est pas mal, hein. en vrai, Sion, il est pas mal revenu dernièrement. Et bon, on a vu même des gros combos avec des Senna, ou même globalement, le personnage a quand même des possibilités. Mais faut pas oublier que ça reste un perso hyper difficile sur la laning phase actuellement. Avant, on utilisait énormément le E pour la pression. Ouais. Là, maintenant que ça avait été vraiment nerf et à raison, le personnage est beaucoup plus compliqué sur sa laning phase face à surtout des personnages à POC et à pression. Il aura aucun timing où il va être devant, à part peut-être level 2 ou 3, quoi. Mais T'as eu l'occasion de peut-être regarder un petit peu ce qui se passe en LCK rapidement, mais surtout au niveau de Damwon. Tu vois, Khan apparemment est un OTP actuellement Sion sur la top lane. Et comme on parle de Gnar et de Sion et qu'on t'a sur le plateau, bon bah je veux Ouais. dire on est bien quoi. non, clairement, j'en ai vu pas mal des Sion et vraiment, je suis agréablement surpris parce que c'est un perso que j'adore jouer aussi et que j'ai pas encore ressorti. Mais Avec le mais gantelet il qui marche scale bien. sur les HP plus le Ouais. passif de ton Il shield. devient plus gros, mais non, mais en vrai, il y a des belles choses avec Sion à faire et bah, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Après, contre Lilia, Gnar, genre il a quand même des personnages. Bon, après, il va essayer de chercher la misfortune, mais. On est en train de remake verra. la draft, mesdames et messieurs, vous inquiétez pas. Si on peut réafficher Ok. les pics pour qu'on puisse en discuter, bien sûr, on prend. Mais premier ressenti à la fin de cette phase de draft, où est-ce que tu te situes, Chips hein? Bah écoute, je pense que du côté de Game Ward, on est sur ce dont on avait discuté la semaine dernière avec Goto, c'est-à-dire certains champions quand même qui sont puissants en lane tout en ayant une grosse capacité à scale. On a un bon filet de sécurité, tu vois, a priori de leur côté. Je suis quand même étonné par le blind pick Vayne Ouais. et je suis pas sûr qu'on réussisse à avoir de la priorité contre une lane avec Miss Fortune. Top. Bon, Sion contre Gnar, pas évident aussi, donc il faut voir ce que donne la mid lane. La mid lane, c'est Orianna Orianna Victor. Victor, ouais. Orianna Victor, plus Orianna quand même en early game, je pense, mais Ça va Et vraiment Après, dépendre. c'est hein. Wombo Combo gameplay, quoi. Il y a un Olaf qui va aller dedans, un Sion aussi, et l'Orianna aura le choix, mais c'est vrai que derrière. Ça peut être compliqué. Il va y genre, avoir des teamfights de mais, ouf mais dans par ce contre, match, ouais, hein. Vayne, faut qu'elle soit genre à 2000%, quoi. Ouais. C'est... Et Elam, vainqueur des EU Masters, vainqueur de LFL, on peut faire confiance? il est super bon, mais quand t'as un méga Gnar qui est sur le point de charger, quand t'as Victor, quand t'as Miss Fortune, quand t'as Rel, faut vraiment pas faire d'erreur. T'as vraiment énormément de menaces, et oui, il est excellentissime, Elam, mais bon, il y a de la menace en face. T'avais des tweets à nous montrer, Carnage, on a vu un Viking tout couille, un affrontement entre deux personnes qui s'apprécient beaucoup sur les réseaux sociaux. Oui, tu peux nous le remettre. Navré, Chipsou était en monologue, on n'allait pas interrompre, enfin. Je ne veux pas gank mid. Bah écoutez, Après, il va pas trop c'est quand même pouvoir. honteux. Ça va être compliqué quoi qu'il arrive de gank la mid lane, je pense. Le Orianna Victor. Une belle amitié, bien sûr. Oh. Je ne veux pas t'éliminer. Voilà, Toucouille qui... Toucouille qui, plus il parle sur les réseaux sociaux,
il se Moins ça libère. se transforme, hein, faut dire quand même. Il est un peu jinxed, Shifzu. Ouais, mais il se lâche en même temps, c'est agréable aussi de voir Toucouille faire ça. Genre, vraiment, ça m'a fait bien rire quand j'ai vu le tweet. Bon, il s'est fait directement karma, mais c'était sympa. Ouais. Non, mais il est marrant, tout coup. C'est vrai que on apprend à. Enfin, il se lâche beaucoup plus et on Comme tout le apprend à monde. beaucoup plus connaître sa personnalité. Et c'est vraiment un petit gars génial. Et tout ça, c'est bien entendu également grâce à vous, public, qui mettez aussi la bonne ambiance auprès des joueurs. Le match est prêt, on va pouvoir envoyer la balle directement à notre caster. L'affiche, on vous la rappelle, Game World contre Easy Dream et vos commentateurs Tréton et Robalas, c'est à vous, messieurs. Merci Twix, en effet je vais devoir caster avec mon cher ami Robalas. Comment vas-tu en cette belle journée? Bah ça va, mais j'ai Carnage qui m'aboie dans les oreilles depuis 10 minutes puisque la draft a été refaite. Et bon, c'est ma dose quoi. De Carnage par semaine. Je crois que tu vas caster 3 games ce soir si je dis pas de bêtises, donc tu vas avoir beaucoup de carnage dans les oreilles. Ouais, pas tressé. Mais Carnage, arrête. Non mais Ce n'est plus possible. Ça va être il est trop heureux parce qu'il a son nouveau logo et depuis il est trop heureux. Mais on en parlera un peu plus tard. En attendant, c'est la première game World contre Easy Dream, c'est de suite. Et on est parti dans la game, on a eu le Lanezes qui nous a pas mal parlé de cette draft. Toi, qu'en penses-tu mon cher Robalas? Bah, ce que j'en pense, en vrai, je sais pas. En fait, le pick Vayne, ils l'ont pick en réponse à Rel, je pense, c'est faux ou pas? Je pense que c'est une Parce bonne que- réponse. Tu dois pouvoir cancel le Z si tu utilises ton E assez vite. Et surtout, si Rel commit, elle se fait découper par Vayne. Va falloir que. En fait, si Elam fait une grosse perf, je pense qu'ils peuvent gagner par la Vayne avec la frontline qu'ils ont. Mais si Elam fait un misplay en fight et qu'il meurt, je vois pas comment ils vont gagner en fight en fait. Attention, c'est quasiment que les carries. C'est ici, c'est à Toucouille et Elam de faire un énorme taf pour remporter la game. Et c'est vrai que jouer Vayne contre des champions comme Victor et Miss Fortune qui ont beaucoup de range, ça semble compliqué. Bah même Oriana en fait, hein. Au final, Toucouille dans cette game, je le vois plus comme un deuxième support à Elam avec le shield, peut-être la shockwave pour protéger et tout, mais je sais pas. En fait, c'est compliqué, mais s'ils arrivent à, on va dire, pile un peu Vayne et que Vayne est dans une bonne situation, ça peut se passer, mais ils ont sacrifié le top avec un Sion contre Gnar et on va voir, ils ont pris Vayne très tôt contre Rel, on va voir ce que ça va donner au bot. Je sais pas s'ils ont la possibilité peut-être de tuer en Le 2v2 ici qui se lance, on a un très bon play, beaucoup de dégâts qui sont positionnés sur Rogue. J'ai cru qu'il essaye de répondre. Silam, on continue, mais Rogue est très low. On pourrait totalement y aller du côté des Game Ward. Pour le moment, on n'ose pas réellement. Il y a une exhaust contre une cleanse aussi, c'est très important dans le 2v2. Oh, ça va se taper dessus au bot. Ça va se taper dessus, ça va se tuer au bot là. Sur le transition niveau 2, je te rejoins. Et pour le moment, l'avantage est plutôt pour Elam et Prime en termes de push. En plus, on a Lulex qui est proche en jungle. D'ailleurs, Lulex qui fait un clear très particulier puisqu'il a commencé au loup, Raptor et Golem. Ouais, je sais pas sur Rek'Sai qu'on faisait ça à un moment où on faisait loup, raid, golem, quelque chose comme ça, passer level 3 vite. En ce moment, il y a pas mal de clear jungle un petit peu, on va dire un petit peu atypique où ils font 2 camps avant de faire un buff, truc comme ça. Je crois que c'est pour aller passer plus vite level 3. Et pourquoi pas gank la botlane vu que ça joue super agressif du côté de Game Ward. J'imagine qu'on a un plan pour Lulex, arriver plus tôt que prévu, surprendre un maximum les Easy Dream. Maintenant un Olaf sans blue buff en termes de mana ça risque d'être compliqué pour Ouais, lui. bah c'est surtout que Viking il est du même side et il a le blue buff lui déjà, donc je pense qu'il va juste clear son top side, il va finir top, là où Viking va finir bot. On devrait certainement se trail les deux carapateurs. Backlund qui est quand même un petit peu en difficulté, hein. Il n'y a plus de corrupting des deux côtés. Tout coup, il y a encore un cookie qui traîne dans l'inventaire. Après, au niveau des CS, bon, c'est à peu près even partout. Le Sion qui s'en sort pas trop mal aussi au top pour l'instant. Je sais pas vraiment à quel moment le Sion peut vraiment plus rien faire contre le Gna. Je pense après le mythique, quand il a son Divine Sanderer, quelque chose comme ça. Faudra demander à Gob, mais pour moi, de mon point de vue, tant qu'il a Tabi, il a des items très tanky, il devrait être fine. C'est plutôt quand Gnar va avoir 2 items, j'imagine. Un truc du genre, et quand le Gnar est en mini, qui peut vraiment lui mettre 2 gros trades. Là, on voit pour le moment un bon trade de Irrelevant. Après, je pense qu'il y a aussi le. Je sais pas si. Bon, ça me paraît pas être un champion que Bando joue beaucoup, Gna. Je le vois pas trop jouer Gna. C'est vrai que je le vois plutôt sur de la Camille, par exemple, ce genre de champion, un Ouais. petit peu moins sur Gnar. Hier, il s'est fait un petit peu bouger par un Gangplank. À voir ici, ce coup-ci, il a vraiment le match-up. Ça avait été ban Gangplank, mais je crois que c'est Game World qui l'a ban le Gangplank alors qu'il l'avait joué hier.
Et pareil, Bandou, je le vois pas trop sur GP, mais bon, enfin bref. Du coup... Mid lane, il y a un flash qui a été forcé du côté de Toukou, il y a eu un Ouais, bon gank, on l'a pas certainement vu, mais je de pense Rogue. que c'est Rogue qui a forcé un E. Il y a flash de Toucouille du coup. Relevant qui est dans la galère ici, qui devrait tomber, il tente de trade Ok. sur Bando, il va forcer un flash, il joue très bien le coup, mais il devrait tomber sous le coup de Viking va Viking flash, après. Viking Irrelevant, devrait flash, il gagne beaucoup de temps Irrelevant, est-ce qu'il pourrait se sortir? Est-ce qu'on a le shield du côté d'Irrelevant pour ce Sion? La réponse a l'air d'être non, par contre il y a le passif, il y a une téléportation aussi. Bondo n'a pas de flash, on le rappelle, mais Toucouille non plus, on ne peut pas rattraper ce Gnar. Bah non, on le tue pas là en fait. Et même Toucouille pourrait d'ailleurs se faire un V1 par Viking, c'est Non, une je Lilia. pense pas. Il peut pas. Ça reste Lilia, c'est faible level 4. Il a son item. Ouais, il a quand même ses bots en 2, mais on se fait un peu surprendre sur ce gank top. Du coup, on donne un kill au Gnar en plus. Et surtout il se fait free sur la mid Et lane. on perd la TP. Après, non. J'allais dire, peut-être que le Sion aurait pu TP mid pour des push, mais il veut garder la TP. On va quand même répondre avec le Drake du côté des Game One, mais on n'est pas forcément très content. Hein. On donne un kill au Gnar, ça l'accélère un petit peu, alors qu'il n'était pas forcément super bien. Toukou qui perd sa TP, alors en plus il avait perdu son flash. Ça serait pas impossible qu'on revoie un Rom de Rel, même peut-être Viking venir mettre une berceuse, même si on a dit qu'on gankait pas mid. Là, un flash Q-spell berceuse, je pense que l'Oriana c'est juste un free kill. Faut punir absolument le fait que Toucouille n'ait pas de summoner. En plus, on prend un petit écart au 16 pour Backloon qui a pu farmer tranquillement de son côté. Et sur la botlane, la bonne nouvelle du côté des Game Ward, certes les solo lanes sont un petit peu en difficulté, la Vayne farme bien, elle est even avec Miss Fortune, ce qui est très très bien. Ouais, puis on a quand même réussi à récupérer ce Drake avec tout ce qui s'est passé topside. C'est un infernal, ce sera le seul de la game. C'est pas forcément trop mauvais, on peut potentiellement se dire que on va jouer là mais focus les Drake. Surtout que dans tous les cas du côté de chez Gameward, on rappelle, on veut jouer bot side, on veut que cette Vayne soit bien. Oh, un hook qui touche, mais il y a le counter gank de Rel. Il n'y a pas le niveau 6 sur Toucouille, donc on n'a pas de shockwave pour le moment, on pourra pas venir à bout. Dommage. C'est dommage, je pense qu'il est pas très loin de son level 6. Irrelevant pour le 1v1 sur Bando, rate un petit peu l'ultimate, Lulax qui arrive, mais Bando qui joue très bien le coup et qui devrait s'en sortir sans le moindre souci. On miss un petit peu l'ulti du côté de Irrelevant, c'est pareil au mid, manque un petit peu de réussite, on n'avait pas la shockwave, du coup Backloon qui a même pas perdu son flash sur ça, on a perdu l'ignite de Prime, mais bon, de toute façon c'est pas forcément une game qui va se jouer, je pense, rapidement, ça va aller en late, et on a cette Vayne qui est bien pour l'instant, donc y a pas trop à s'affoler pour les Game One, mais c'est dommage ces petits miss, là on voit Toucouille qui a quand même une dizaine de CS de retard, il va peut-être en récupérer un ou deux, mais on a quand même un bon 10 CS retard, on a une tire là où en face il y a déjà le chapter, on a toujours pas de summoner, on voir la berceuse, un Viking vient de passer level 6, on peut insister sur Toucouille, et là on voit potentiellement il y a Lulex qui est bot side. Peut-être un gank lanterne qui pourrait aussi fonctionner du côté de Prime. C'est quelque chose qui marche très bien avec les trèches. Maintenant, Lex qui passe niveau 6, Lou qui est tenté. Après, il a Mélo. Hein. Il se prend des rebonds, des doublés de Miss Fortune. Ah, contre Miss Fortune, Vayne, c'est pas facile du tout à jouer en lane en termes de range. Lou Lex qui tente pourquoi pas un gank. C'est pas Ward. Il faut un hook. Il n'y a pas de cleanse. Après, on peut peut-être flash flay sur les deux. Ouais, c'est ce qu'on veut faire ici avec la lanterne. Le flash qui va partir, on arrive à flay les deux. Très bon stun du côté de la reine, on essaie de s'en sortir. Mais Lam qui a réussi à condamner contre le mur la Miss Fortune et qui vient récupérer un kill malheureusement qui ira sur Lulex. On aurait peut-être préféré sur la Vayne. Ah, c'est bien joué en vrai. Je pense qu'on pouvait peut-être flash avant du côté de Silame. Mais c'est bien joué. Bon, là, les Gnar qui utilisent leur R quand ils sont en fin de méga, c'est la classique. Bon, on récupère un kill, c'est sur Lulex, pas sur la Vayne, mais ça reste pas mal, surtout qu'on a quand même forcé le flash de Silame, pas de cleanse, on peut peut-être insister avec un hook, un flay, on va voir. Pour l'instant, Toucouille qui s'en sort, hein. Il perd son flash sur un Rom de Rel level 3 et on s'en sort plus ou moins tranquillement au mid. On est en train de swap sur la carte, on envoie la botlane sur la top lane pour jouer très certainement le héros de la faille avec le Sion qui va aller en weak side bot lane. C'est un très bon champion pour le faire. Le flash de Silame, tu en parlais, il aurait peut-être dû flasher maintenant, un petit peu plus tôt. Et Lam qui joue très bien le coup, qui perd pas le nord et qui arrive à condamner contre le mur. Le hook est très bon du côté de Prime. On a bien enchaîné, très bon play. Maintenant ils ont fait une rotation au héros de la faille, ils vont pouvoir le récupérer. Et un Sion en weak side contre Miss Fortune, contre Rogue, il ne sera pas du tout gêné. Là où un Gnar, c'est plus compliqué de jouer en 1v2. Oui, bah en vrai, là s'ils ira le top instantanément et qu'ils mettent les golds sur Vayne, on n'est pas trop mal. Hein. Le Gnar en plus il est au mid, donc il est un petit peu loin. On a mis un peu de temps à swap du côté de Easy Dream, à match le swap. La wave est quasiment sous tour. On arrive à récupérer un camp
Vraze du côté de chez Viking, mais on a perdu cette Terra. Alors on ne pose pas instantanément, il semblerait. Est-ce qu'on veut juste donner le bleu? Non, il semblerait qu'on ne pose pas directement. Mais en vrai, au terme de wave, là, il y a cette wave qui s'écrase. On va perdre qu'un seul CS, mais on en a perdu un petit peu au top. Ça va, on récupère quand même des grosses waves pour les E-Dream malgré tout. Et maintenant, du côté des Game Ward, l'objectif c'est quoi? C'est de re-rotate, de partir sur le bot side, de jouer le prochain dragon qui va respawn dans 50 secondes. Donc on refait l'échange, on renvoie le son sur la top lane, on renvoie la bot lane en bot lane avec ce Thresh et cette Vayne. Et on doit suivre en permanence ce côté des E-Dream, mais ils ont à chaque fois un petit temps de retard. Ouais, bah c'est pas mal. En vrai, là, surtout que le Olaf, il a full clear son top side avant d'entrer dans le bot side. On a 30 secondes du Drake. On a Thresh qui va être là plus tôt. Après, le Thresh a couru tout droit à bot. Est-ce qu'il aurait pas, on n'aurait pas voulu qu'il soit là, par exemple, sur Bando pour donner cette information? Après, bon, il est pas en méga, ça devrait passer pour tout coup tranquillement. Il a récupéré le flash en plus. Mais du coup, niveau vision, du côté de chez Game Ward, on n'est pas forcément si bien que ça pour rentrer dans la river. Il y a cette pink au niveau du pixel bush dans la river bot side qui peut gêner un petit peu. Mais bon, on a le top lane. On a le push au bot. La pris au top lane aussi avec Irrelevant qui est en train de décaler, qui a un ultimate sur son Sion, donc c'est difficile pour E-Dream de défendre. Bacloun va récupérer sa téléportation, donc il peut se rendre disponible. On va voir si les E-Dream ont envie ou non de fight dans cette river. Ah, surtout que ce Sion, en plus, il a pu... là, on l'avait vu bouger vers le mid, mais potentiellement, si le Sion a cette prio, il peut ne pas claquer sa TP et venir au Drake avec son R. Depuis le top, c'est une possibilité. On a envoyé Bacloun au top parce que Bando a pas encore sa TP. Et du coup c'est start par Lulex. On a deux personnes au top, c'est le Victor, on préfère avoir le Victor hein. Au prime, le hook ici, on va essayer de tout mettre sur Rock, qui pourrait tomber rapidement, mais l'ultimate de Miss Fortune n'est pas mauvais. Rock qui est tombé, la téléportation c'est en botlane du Victor, et c'est le Sion qui rentre maintenant dans la mêlée, qui arrive à trouver Viking, qui met beaucoup de dégâts. Bando qui joue très bien le coup dans la mêlée lui aussi, mais c'est là maintenant qui arrive en flanking. On a un petit peu bloqué du côté des E-Dream, on doit flash out pour Bacloun. Silam se retrouve tout seul dans la mêlée, va se faire assassiner par Elam. Bon teamfight du côté des Game Ward, on perd cependant tout couille. On perd tout couille, c'est la seule perte du fight avec peut-être le fait qu'il ait claqué son flash aussi, mais bon, Vayne a ses deux summoners, elle récupère un ou deux kills la Vayne sur le mot, je crois qu'elle récupère un seul kill. Ce qui est déjà ça, hein. Récupérer des kills le plus tôt possible avec Vayne, on est très content pour Elam. Bah là, hein, c'est surtout que du côté de chez E-Dream, on n'a plus de flash là, on n'a plus de flash Ilia, plus de flash Victor, et c'est compliqué. Du coup là on va voir, bon les... On a réussi à mettre le combo, heureusement pour la reine. C'est ce catch. En vrai, je pense que Irrelevant il va un peu deep et Bando a le méga en fait. Du coup, là on se commit, il met un bon air quand même sur deux personnes. Tout coup qui se fait un peu burst. Il se fait flash in tout coup par Bando. Cette Vayne elle est free, elle se fait exhaust, mais c'est déjà trop tard. Bacloun a du flash, il n'y avait plus de flash sur la Miss Fortune déjà dans le fight. Et du coup, c'est compliqué parce que on a tout le top side du E-Dream qui a plus de flash. En face, on n'a pas claqué grand chose, on a déjà deux Drake. C'est une âme Montaigne qui est pas forcément mauvais, hein. Une âme Montaigne sur un Sion, sur un Olaf même qui va aller devant. Ça aide un peu cette front lane qui va laisser de l'espace à Vayne pour plus tard. Et Vayne en 1-0-2, 115 creep, on peut déjà se dire que Elam ça sera un problème. Ça va être totalement un problème, et en plus on a un héros de la fight du côté de Lulex qui va être utilisé très rapidement sur cette mid lane. Avant que les on essaye de donner des golds au maximum à Elam. Je me souviens de Elam qui fait ça avec la lanterne, et ce coup-ci il va la prendre très tôt, et du coup les golds iront pour Lulex. Sont à Felios contre LDLC je crois. C'est exact. Mais ouais, bon du coup les solo plates. Après on récupère des plates. On n'a pas de tourelle qui est tombée pour l'instant, juste des plates à droite à gauche. Faut voir. En fait, je pense qu'ils peuvent gagner un teamfight les E-Dream. Même dans l'état actuel, c'est pas impossible que sur un bon méga comme l'a mis Bando le fight d'avant. Et peut-être ce Lilia Miss Fortune. Et après, il y a aussi l'engage peut-être principal, c'est peut-être elle qui est tombée directement dans le fight. Oui. Donc forcément ça aide pas. Il faut qu'il arrive à stop les fight rocks, c'est lui qui doit surprendre les adversaires, il a encore un flash donc il pourrait prendre un très très bon team fight. Maintenant il est sur un timing où la game pourrait se calmer un petit peu, on va attendre le respawn du prochain dragon, le respawn aussi du prochain héros de la faille. On va très certainement farmer pour les deux équipes. De ce que l'on voit actuellement c'est que Lulex il est bien devant, il peut mener la game pour le moment, et je pense que pour les deux teams on est content de scale, que ce soit sur un Victor, que ce soit sur une Vayne. Ouais non mais je pense que même niveau scaling, E-Dream ils ont... en fait ils ont juste la Vayne à gérer quoi. S'ils arrivent à la gérer en fight, c'est ok. Par contre si cette Vayne elle est free et que il joue en front to back, bon là elle a déjà son Kraken et je pense que ce sera de pire en pire. Stylé la nouvelle infographie ici où on voit un petit peu les écarts au gold, et
on voit que du côté des lames, on a quand même une belle avance. Le Gnar est bien contre le Sion, c'était attendu. Et dans la jungle, Loulex fait un très très bon travail. Ça devient récurrent pour lui de vraiment prendre les devants en early game. Il avait peut-être eu un. Ouais, en vrai, non, hier il avait fait un early plutôt correct. Il avait joué son Olaf hier aussi. Encore un Loulex. hook de Prime, on met la lanterne Ça va directement, passer, on c'est enchaîne Bane. sur Bando ici, on le colle contre le mur. Et c'est un kill pour Loulex. Quel enchaînement de la botlane et du jungler Game Ward. Ah, les procs de dégâts bruts là, avec le Kraken, le E de Olaf. Ce Gnar, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas. Sur ce spike là, on n'est pas très tanky hein, quand on est en mini Gnar. On se fait un peu sécher. Et du coup, bon, c'est le Olaf qui a les kills. Mais on a quand même les kills participation sur la Vayne. Elle va récupérer potentiellement cette tourelle au top toute seule. On va certainement faire perdre toute la wave aussi. Faut que Tuku y arrive à se mettre. Il a pas de flash. On se rate un petit peu, très belle shockwave de Tukui qui C'est kite pour son avec son phase phase rush. rush maintenant, mais bon, il y a une téléportation de Bando et on n'ira pas plus loin. Tukui qui défend très bien, quoique Bando qui se retourne, qui veut y aller. Très très belle lanterne de Prime qui s'en sort pour le moment. Et maintenant, Monsieur Olex, il peut courir, quoique il trade sur Bando, il met beaucoup de dégâts, il flash. Ça devrait être terminé pour ce Olaf. C'est pas C'est un le- kill pour Victor. C'était pas le meilleur flash. Je pense qu'il pouvait s'en sortir s'il avait flash directement le petit rocher de la map Montaigne. Mais on a décidé de trade un petit peu. Bon, la tourelle est quand même tombée au top pour la Vayne. On fait aussi tomber la tourelle bot certainement pour Irrelevant. On va push cette wave et la faire tomber. Et du coup, en termes de ressources, bon, on récupère quand même Loulex. Mais au prix de la TP de Bando. Du coup, on aura le TP advantage du Sion. On a perdu tourelle top, on a perdu tourelle bot. Et surtout, ils sont en train de jouer top lane actuellement. Il y a un dragon dans 40 secondes qui devrait du coup être récupéré assez facilement par la Game Ward. En tout cas, la vision pour ce dragon va être récupérée parce qu'on a la pression sur la botlane avec le Sion. On a maintenant le support et les jungle qui sont en train de sortir de la base, qui vont aller sur le bot side, qui vont récupérer tout le contrôle du côté des Game Ward. On a en plus le push sur la mid lane. Et du coup, côté East Dream, certes, on récupère le héros de la faille, mais à quel prix? Au prix de la carte. Après, on a quand même les mythiques, hein, plus ou moins des deux côtés. Il y a cette Lilia qui fait le rush Zonia, on commence à connaître. Mais on n'a pas le mythique sur Tukui pour l'instant. C'est le petit truc à noter là où on a le Liandry sur le Victor, donc potentiellement dans le teamfight. Après le Drake dans 10 secondes, on n'a pas le R de Victor. Et on n'a pas aussi le barrage de plomb de Silame qu'il avait claqué au mid pour Tuku juste avant. 2 ultis en moins, on va peut-être décider de laisser ce Drake. Et je pense, puisque on a Viking qui est dans le top side actuellement en train de voler un Gromp, ce qui veut dire qu'on va laisser 3 Drake. Et on peut potentiellement jouer une âme à 21-22 minutes pour les Game Ward. Surtout que l'âme des montagnes, sur Sion, sur Thresh et sur Olaf, c'est pas mal du tout. Bah, puis c'est surtout que contre une compo qui veut fight sur un combo un peu presser teamfight, ce shield supplémentaire, cette résistance supplémentaire, c'est pas quelque chose que tu as envie de voir. Après, on sait que si tu récupères l'âme tôt, ça laisse une chance à l'équipe qui est un petit peu behind de jouer cet Elder un peu plus tard dans la partie potentiellement. C'est vrai, tu l'avais beaucoup plus tôt du coup. Le héros de la faille qui a fait une seconde charge, bonne nouvelle pour les Dream qui ont maintenant essayé de reset. Attention à Prime qui a peut-être son mot à dire, on essaye de chasser au maximum les Dream, de leur faire perdre du temps. Et maintenant, du côté de Game Ward, on veut enchaîner la game, on veut très certainement essayer de fight un maximum. Pourquoi pas ici avec Tukui qui pourrait trouver un flank sur Backlund. Après il a son flash. Tuku il peut anticiper le flash avec le flash. Oh, le E de Elam parfaitement calé sur le mur encore une fois et c'est un kill pour Tukui. Ouais, c'est pas trop mal joué. On arrive à jouer avec le Fog. On n'était pas vu dans le bot side. Backlund qui disrespecte. Toute sa team était plus ou moins à la base. On ne peut certainement pas trop s'avancer sur cette wave. On se fait punir. On récupère un kill de plus. C'est encore une fois pas sur la Vayne, mais ça reste des kills participation. Sachant qu'à chaque fois c'est lui qui Ouais. vraiment set up le play. Il a eu beaucoup de belles condamnations pour le moment et personnellement ce Planted Vayne pour le moment, je suis convaincu Roba. Bah, on a eu un tout petit peu de mal peut-être sur certains timings. Bot, on a vu, il était un peu low tout ça, mais on a tenu et on a surtout réussi, je pense, à libérer Speak Vayne sur ce swap où on a eu le Drake bot sur le move top. Derrière Herald, on revient, on a le Drake. Elle n'a pas forcément trop affronté la Miss Fortune. Elle a passé le timing peut-être un petit peu compliqué. On a gagné un fight, elle a eu son Kraken et maintenant la Vayne, 2 items, ça va dérouler. Ah, normalement c'est censé être le cas, surtout que Olaf devrait pas être trop loin d'avoir son second item aussi. A voir maintenant comment on déroule. Du côté des Game Ward, ils ont une bonne composition pour faire le Nashor via la Vayne, via le Olaf qui peut le tanker sans trop de soucis. Ils peuvent aussi juste décider de jouer dans 3 minutes 20 le prochain dragon. J'imagine que c'est le plan pour eux. Jusque là, Oui, on je scale pense. tranquillement, on met de la vision, on farm. Et dès qu'on peut jouer ce dragon, dès qu'on peut jouer un baron Nashor, on le tente. Je pense que ce sera ça. Je me pose la question, mais je crois qu'avec ce qu'il vient de prendre dans son inventaire, Viking, c'est un... Non, c'est...
Ouais, non, C'est ok, Moonstone. ouais, c'est Moonstone. J'allais dire, ce sera pas un Liandry, il avait un cristal de rubis, donc c'était forcément Moonstone. Il a son spike de item, bon, c'est un spike qui coûte pas très cher sur Lilia, il a pas mal de hâte, on a un peu ce côté support et en même temps il peut se permettre d'un peu go in avec le Zonia, c'est pas mal. Et on a le Sterak, hein. Le Sterak Gordrinker sur le Olaf, ça fait pas trop envie en teamfight. Hein. C'est plutôt solide. Même si ça a été nerf sur les précédents Oui. patchs, c'est quand même encore extrêmement fort. Surtout qu'en face, il n'y a pas forcément les items pour le tomber. Il y a peut-être Bando qui peut lui faire pas mal de dégâts. Mais est-ce que c'est vraiment une Miss Fortune qui va tomber en Olaf? Peut-être le Victor? Le Victor va être en kikinant? Je pense que là actuellement, la Miss Fortune, s'il y a Olaf qui lui court dessus, je pense qu'elle se fait sécher. Elle a une exhaust. Elle a une exhaust. Elle se Mais bon. fait sécher. Mais oui. Petit proc de dégâts bruts là, et puis avec le shield qui va proc, on n'a pas encore d'anti là aussi. Des deux côtés. Ah non, il y a quand même un anti sur le Sion à la rigueur. Irrelevant, très bien positionné, qui prend l'information sur Viking ici. Si on arrive à catch le jungler en face, c'est un Baron Nashor instantané pour les Game Ward. On essaie de se mettre en position. Bando qui est très mal positionné, qui va être vu, on qui l'a pourrait être puni avec Elam qui met beaucoup de dégâts sur sa veine. Est-ce qu'on flash pour Bando? On a flash, mais serait-ce suffisant? Je crois que non, c'est le kill pour Toukouille. Viking il doit lui aussi s'enfuir maintenant. Plus de top laner pour les Easy Dream. Et une situation Prime. très compliquée. Bien Prime, vu, c'est bien vu. super bien joué. On tombe pour Viking. Baron Nashor dans la Nashor. foulée. Il- Double kill pour Toukouille. Ah, c'est bien vu, c'est bien senti de la part de Prime, ce hook qui donne le jungle en plus. Du coup, c'est un free Nashor, on a une veine, ça va tomber très vite. Et on aura le temps de back, on aura le buff sur 5 personnes, sauf si Toukou il va un petit peu trop loin au mid. Il s'en sort. De toute façon, la veine, elle est en train de faire le Nashor avec le Olaf devant, il n'y a pas de souci. On aura normalement ce buff sur 5 personnes, peut-être qu'on récupère... Ok, là, Shockwave, Il a un tenté. petit peu juste. Il a tenté Silam qui se Il fait faudrait poursuivre reset, pour le hein, je moment. pense, pour Toucouille et Eleven, parce qu'il y a ce Drake dans une minute. On a 5 man buff. Ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué. En plus, là, au mid, on vient de perdre barrage de plomb sur Silame. On vient de perdre le flash. Je pense qu'en vrai, si on tue. Enfin. Je comprends, on essaye de punir Toucouille, il se permet un petit peu des déplacements qu'il n'est pas forcément censé se permettre, mais le fait qu'on perde ce barrage de plomb de Miss Fortune, c'est embêtant pour le Drake qui arrive. Et là, on va revoir Bando. Bah, Bando qui. C'est dommage. À peu de choses près, il était dans le bush, il n'était peut-être pas vu. On se fait récupérer. Et là, Prime qui est dans le bush, qui sent bien le coup, il bouge pas, il est sur une pink. Et ce hook sur Viking qui condamne un peu l'Easy Dream, qui donne le Nashor. Et là, on va voir. Parce qu'il y a l'âme du Drake qui va arriver dans une vingtaine de secondes. Oh, Et c'est peut-être Rogue qui se fait choper flash encore une out fois. très très tôt. Oh, On le essaie mec. de counter engage, mais on se rate un petit peu du côté de Rogue qui devrait tomber. Attention à Elam qui rentre dans la mêlée, qui est un petit peu au milieu de tous les joueurs ici. Bando gars. peut-il le punir? Très bon kiting de Elam qui va flash out, mais Toukouille maintenant rentre dans le fight avec Loulex et son énorme Viking. Et le fight est totalement pour les Game Ward. Ouais, bah. Je sais pas si c'est vraiment la game, ça semble l'être dans le sens où là ils sont 4 pour 0, on a l'âme du Drake, je vois difficilement comment ils comeback ça. C'est dommage parce que les Easy Dream, je dirais qu'ils ont pas réussi à mettre en place leur composition, on n'a pas vu un seul teamfight où ils ont réellement construit la chose, ça a toujours été un catch et ça a souvent été sans lui mettre la balle dessus. Sur 2 teamfights ici, c'est Rogue qui se fait un petit peu catch, qui est quand même une réelle. On est un peu cet engage principal, Oui. ce premier Drake qui se fait choper, et là sur ce dernier Drake aussi. Et du coup, bah, là les Game Ward, on prend les T2, on prend l'âme du Drake. On a peut-être la T2 top. Non, ouais, ils vont reculer. Enfin, de toute façon, je vois pas trop comment ils peuvent se faire choper. Il y a encore le Stera qui a une lanterne. Très bon, il y a Vayne qui est en train de reset juste derrière, qui a fait des Raptors. On est juste 3 à push, on se permet beaucoup de choses pour Game Ward. Elle a sa Ginzo. Pour les 3 items de Vayne, je pense que là actuellement, Elam il peut mettre il va mettre 3-4 autos, il tue quelqu'un. Open. Bah là, je pense que la game est lose. Après, on peut espérer peut-être on a vu quelques combos Rel Miss Fortune. Je pense à une game de K-Corp où ils sont loin derrière et on voit ce combo au niveau de l'inhibiteur top où ça peut passer. Et là, Rogue qui meurt directement dans le fight, Viking qui est obligé de zoner un petit peu dans la mêlée, Bando qui avait plus de flash du top, qui peut pas mettre ce méga, Elam qui a peut-être un petit peu overreact son flash, mais bon, on préfère jouer autant le faire au safe. cas où. Il a totalement raison. En plus, il y a Irrelevant derrière qui explose pas Clown, Loulex qui se permet un flash qui était pas forcément nécessaire. Les Game Ward sont largement devant, ils ont 3 items maintenant. Du coup, il y a 10 stacks de Medjay et la T3 devrait tomber ici avec Prime qui joue bien le coup, qui reste derrière pour la lanterne dans le pire des cas pour cette Vayne. La marge de manœuvre est assez grande, on peut potentiellement se commit un peu trop et voir un réel Miss Fortune, mais
Là, encore une fois, On s'enflamme. Hein. mais si Lam, là par exemple, il vient d'utiliser le barrage de pompe pour la wave, je dirais ok. Mais le truc, c'est que c'est pas la première fois cette game que son barrage est pas disponible et on l'a pas en teamfight. On a le méga par contre pour Bando, on a le méga, c'est peut-être maintenant, il va le tenter sur Elam mais Y a c'est pas de extrêmement flash. loin. Elam n'a pas de flash mais il y a un très bon stun qui est parti, il s'en sort parfaitement. Et Toucouille pendant ce temps a one shot totalement la rel. Ça semble être une fin de game mon cher Oba. Bah, on va au moins prendre l'inhib mid, on a une wave potentiellement un peu stackée au top pour prendre un deuxième. Si on veut jouer safe à 100%, après l'inhib top, si on le prend, un petit reset, on peut jouer et commencer à prendre de la vision et un siege bot side. Et si vraiment c'est toujours pas fini, on recule sur l'Elder et on finit avec l'Elder sur 5 personnes. J'ai l'impression que vraiment ils t'entendent, hein. Ils suivent le call du push topside, l'inhibiteur devrait tomber On sans peut trop de forcer, soucis. hein. Je pense qu'on peut se permettre de forcer, mais si on veut vraiment la jouer clean et safe, on peut reset et aller bot. On va voir ce qu'ils vont décider de faire et j'ai l'impression qu'ils veulent forcer ici avec la wave mid lane qui va arriver, la wave top end dans un premier temps, pour le moment mais pas trop de dégâts, le hook qui est bien tenté par Prime, on va tenter, mais c'est que sur le trash, on ne peut pas du tout engage du côté des Dream, on n'a pas le méga non plus Je pense que c'était le Sion. et on continue le push pour les Après, game là, wars. on n'a plus de berceuse, du coup je pense qu'on va se permettre de go in, le hook qui touche pas. On va voir, il leur reste... ils ont pas de buff Nashor, donc normalement on est censé pouvoir wave clear hein, ce Victor là. Oh les dégâts, Shockwave. Toucouille s'était fait choper ici, il y a peut-être un bel ultimate qui pourrait partir mais qui a été cancel du côté de Silam. On ne peut pas du tout fight du côté des Easy Dream, c'est absolument impossible. Rogue est encore une fois tombé très tôt dans le fight. Oh quel hook, quel hook de Prime, c'est parfait, mais le méga de Bando il tente absolument tous la backloon maintenant de faire les dégâts mais ils ne sont pas présents du tout, récupère à tout de même un kill et c'est Elam qui se fait plaisir avec sa veine Kidashin qui va jusque sous le Nexus pour aller prendre des kills, double kill pour lui. On n'a pas les dégâts, hein. On n'a pas les dégâts. On se permet de jouer un petit peu dans la fontaine. En fait, à partir du moment où le Sion et le Olaf sont devant comme ça, bah, tu joues Moonstone sur Lilia. Donc tu peux pas forcément tomber les tanks. Si le Victor est pas spécialement devant, bon certes il a un liandry, mais ça reste Victor, c'est un petit peu limité sur la front lane. Et une Miss Fortune qui est derrière. Et puis bon, la Miss Fortune, globalement, tu veux l'utiliser sur le barrage de plomb dans le combo. Oui. Après, à côté de ça, bon, Miss Fortune, c'est pas forcément ce qui tombe les tanks. Du coup, on a ce Sion, ce Olaf. Puis à côté, t'as la Vayne qui était free DPS derrière. Donc c'est assez rondement mené, je pense, du côté de chez Game World. On se rassure un peu, on fait pas un 0-2 cette semaine. Par contre, là, pour Easy Dream, ça commence peut-être à devenir un petit peu compliqué. Dans le sens où... On va voir si ça va pouvoir revenir ou pas. En tout cas, Pour on va les voir playoffs, ouais. surtout ce qu'en ont pensé notre analyse desk de cette game. Mon cher Twix, c'est à toi. Merci Tréton, merci Robalas, de retour donc avec Chipso, avec notre invité Gob Gigi. Une game, qu'est-ce qu'on en pense? Une game rapide déjà, on n'a pas vu le temps passer véritablement, on va voir les drafts qui vont s'afficher à nouveau. On avait fait bien sûr le pré-game sur le plateau. Et au final, bon, ce qui est ressorti, c'est qu'on parlait d'un weak side éventuel, Gnar top, on va revoir les champions bien sûr. Bon, c'est pas vraiment ce qu'on a vu dans le match. Weak side, on le cherche encore un petit peu toujours hein, chez Game World. Ouais, il a pas été vraiment présent le weak side. Bon, on sait que Gnar c'est pas un perso qui snowball hard la lane, ça prend son temps. Mais déjà on a ressenti les rush, la rush de coq en acier très rapidement. Bon, c'était très safe, on va dire. Le premier teamfight du Sion Irrelevant qui a été hyper chaud. Il n'y a pas eu les bons combos. Et du coup en gros je trouve que ça snowball, tu vois le premier teamfight au Drake je pense que ça clôt la game, genre juste après ça snowball correctement, il n'y avait pas grand chose et à chaque fois c'était outpose, peut-être pas les bons items non plus, je trouve que l'Estropia par exemple pour le Gnar, bon même si ça changeait pas la game mais un profondeur divin pourquoi pas quand il y a autant de points de vie en face quand même, il y a un Olaf, tu sais qu'il va partir sur du Stera, qui va partir sur beaucoup d'HP, Une belle dose. et que ouais il y avait quand même pas mal de personnages avec pas mal d'HP donc peut-être un meilleur choix du profondeur, ça aurait pas changé la partie. Mais ouais, pas le combo quoi. On l'a pas trouvé ce combo du tout. On n'a pas eu la rel avec la Lilia, avec la Miss Fortune, avec ce genre de conditions. On était désynchro finalement un petit peu. Là sur ce fight ça se sent hein. L'ulti d'MF avant l'ulti de Lilia, le Gnar qui veut y aller mais au final qui hésite parce que le slip est là mais en même temps il y a un peu un sous-nombre des joueurs. Parce que ça touche, les spells touchent, ouais, mais pas en même temps. Ouais c'est ça, c'est à chaque fois. Et puis bon, une Vayne d'ailleurs qui a été free DPS chaque fight. Quand tu gardes pas tes CD pour Vayne, c'est classique, c'est connu. Le champion, juste il déroule et on le voit sur ce fight. Hein. Il arrive un peu après la bataille. C'est parfait pour Vayne. C'est vraiment parfait. La laning phase d'Elam et de Prime était sans vraiment grande épreuve. On a vu plusieurs moments où il y avait des petits freezes. Et puis bon, la game qui a suivi son cours. Alors surtout, ce qui nous a marqué, c'est une rythmique de dragon extrêmement élevée. Et là, une fois qu'on était
unleash sur la map. Bah, dès que Elam arrive à toucher quelqu'un avec son escouade, ça explose, ça croque. Et la Prime, bon, il était chaud Prime dans cette game avec son Thresh. Un pick très très bien adapté. Oh, j'ai perdu ma fiche. Pour contrecarrer les plans de Gnar, etc. Et finalement, on a vu que le permis est complètement validé, quoi. Non, mais le pick Thresh était très bon, il a super bien joué et vraiment comme tu dis un Thresh c'est horrible. Tu sais quand tu joues des Atrox, tous les personnages qui vont devoir aller un petit peu chercher la backline. Je déteste Thresh, genre c'est normal, genre le personnage est super polyvalent et on l'a vu à chaque fois, hein, genre il était bien placé au bon endroit, il a réussi à faire les sauf sur Steamfight par exemple mais évidemment, mais il arrive toujours à mettre la petite pression et tu le peeling, le duo bot là vous voyez sur le côté inférieur. Alors, Ouais, c'est propre. à ce moment-là bien sûr il y a un gros avantage de gold. Là, il n'y a plus rien. Oui. Alors, quand tu vois que le Sion il est en train de foncer sur le Victor, tu sais qu'il n'y a plus de respect dans tous les cas. Surtout que le Sion était sur 2 items HP armor à ce moment-là de la game, donc il était pas si tanky contre le Victor. Il en avait rien à faire. Bah après quand t'as le dragon montagne, ça va quoi. C'était vraiment la montagne à proprement parler. C'est dommage même de ne pas avoir vu plus de scaling pour atteindre des montants d'HP absolument colossaux. Voilà, vous avez le résumé de la game. On a eu quelques moments de brillance. Loulex qui termine notamment la game avec un très très haut KDA. Mais on tient à te dire Loulex qu'on a vu. On a vu les KS, on a vu les E, GobGG ne les a pas loupés. À la fin, le flash in sur Victor, on l'a vu. Le petit flash in emote, un petit emote à la fin, il le sait lui-même qu'il l'a récupéré comme ça. Il pense que c'est comme ça qu'on donne les MVP en LFL. Monsieur Jean Victor, attention. On n'est pas dupe. On n'est pas dupe du tout et justement on va aborder ce sujet de MVP. Mais voilà, une première game de la soirée donc pour conclure cette 6e semaine qui fut très expéditive et donc pas de mieux pour le moment pour les E-Dream, en tout cas pas face à GameWard. On est déçus, ça ne change rien de définitif bien sûr au niveau de la course au playoff, bien sûr c'est toujours possible, mais bon pour les E-Dream, est-ce qu'on commence pas à s'inquiéter un peu? Pour moi la tendance est quand même très difficile Petite semaine de pause, ça ferait pour du bien. l'équipe, alors oui mais on l'a pas. Mais non, mais je pense que la tendance est difficile. En lane, ça donne plus grand chose. Tu vois, on retrouve pas le caractère explosif des joueurs qui peuvent faire la différence. Enfin, il est explosif, mais ça donne rien. Tu vois, limite dans le mauvais sens. Encore une fois, Bando récemment, il meurt beaucoup et c'est très bon play. Tu vois, qu'il peut trouver. On les voit pas. Donc vraiment, j'ai l'impression que l'équipe est. J'ai le sentiment qu'on s'est désynchro un petit peu et que bon, les mécaniques individuelles sont toujours là, mais le côté équipe où un stun enchaîne avec un autre truc, etc., manifestement. Il n'y a plus la grinta. Il n'y a plus la grinta, c'est un très très bon terme. Et en parlant de grinta, on va récompenser maintenant notre MVP du match. Il y a du chantage dans mes oreilles parce qu'apparemment il y aurait un joueur de la cassée, et à ne pas confondre avec Carmine Corporation. C'est la même mais en moins bien sûr. Ce ne sera pas tout couille, tu arrêtes de nous embêter maintenant Carnage. Ce sera bien évidemment Prime qui a été d'une température extrêmement élevée avec son Thresh. Après bien sûr l'intégrité des GameWard a été très performant du coup Yair et Eleven. Enfin voilà, c'est une victoire quand même assez nette du collectif GameWard. Mais voilà, on a bien aimé les hooks, ils étaient très quali. En fait, c'était tellement dur dans cette game de choisir vraiment le MVP, mais on a vu que Prime il a été clean toute la partie. Bon, après, ils l'ont tous été, hein, mais il a vraiment fait le bon apport. On attendait de lui. Et... Ouais, non, mais c'est trop bien quand t'as un Thresh qui fait tout ça, quoi. Genre, il y a aucun moment tu te dis ah merde, mon support il est pas là pour m'aider, quoi. Justement, on va pouvoir l'accueillir Prime puisqu'il est avec nous en interview. Bonsoir Prime, bienvenue sur le plateau. Félicitations pour la victoire et joyeux anniversaire avec un jour de retard, il me semble. Ouais, c'est ça. Bonsoir. Merci beaucoup. Je t'en prie, félicitations pour le MVP, petite performance de Thresh qui t'a mis bien. Une game où ce pick avait l'air d'être particulièrement bien adapté, est-ce que tu peux nous en parler? Alors, nous en général, on aime bien prendre Thresh dans Rel. On considère que c'est un bon pick. Comme vous l'avez vu, hier, ils ont ban Thresh, ils ont pick Rel. Et là, ils l'ont pas ban, du coup voilà, on aime bien ce pick. Tu t'es fait plaisir. Alors justement, on a vu ce match qui était très expéditif, un net avantage de votre côté. Bon, on a quand même été un petit peu surpris, on aime bien avoir ton opinion sur le drafting très rapide de votre duo bot. Dès que vous avez vu Rel, vous étiez là, Vayne, Thresh, c'est bon, c'est validé, peu importe ce qu'il draft, on est good. Ouais, alors en fait, comme on a réfléchi, on s'est dit qu'avec Rel, les meilleurs picks sont Samira et Kai'Sa. On considère que Kai'Sa, c'est un ADC très fort. Et que Vayne, on aime bien jouer Vayne dans Rel et Samira. Donc, il n'y a pas vraiment d'ADC qui sont top tier, qui peuvent contrer Vayne à part Kai'Sa. Et comme ils avaient déjà pick Rel, on s'est dit que Thresh et Vayne, c'était free lane bot. Du coup, on l'a pick très early.
Écoute, extrêmement confort. Quand même, dans cette draft, votre but, c'était d'avoir bien sûr cette botlane accompagnée par votre jungler. Vous aviez mis Irrelevant en weak side de base, c'est pour ça qu'il a eu un Sion. Vous n'aviez pas peur du match-up Sion-Gnar dans le match? Là, dans cette game, on a priorisé la compo à O-lane. On s'est dit que Bando allait pas pouvoir la boost tant que ça top, et que si on a une grosse frontline avec Vayne Orianna en backline, il devrait pas y avoir de problème. Et la game, on s'est dit que c'était le bon pick. Franchement, vous avez déroulé en tout cas 4 dragons hyper fast, Transy Herald, Pop-Home Girl, enfin il y avait tout dans ce match. On n'a pas vu le temps passer. Chipsou, une réaction? Ouais, Prime, il y a eu une grosse réaction dans le groupe après votre défaite d'hier. Parce que je sais que t'en parlais un peu sur Twitter et tu disais on commençait à devenir un peu coquille. Est-ce que tu peux nous en parler? J'ai trouvé que la game d'hier, on l'a plus approché en mode on est meilleur qu'eux, on va tenter des plays individuels, on va les tuer, on va gagner la game comme ça. On s'est pris un mur, et aujourd'hui on a approché la game complètement différemment. On s'est dit c'est des opposants aussi forts les uns que les autres, donc ils sont pas plus nuls que quiconque, donc faut gagner en jouant en équipe. Donc, comme vous avez vu, on a pris tous les dragons, on a joué pour le premier Herald, on a fait une erreur pour le deuxième Herald, mais on a quand même eu tous les objectifs globaux de la map. Juste, on ne les a pas disrespect et on a déroulé notre jeu. Alors effectivement, c'est la thématique du moment puisque vous le savez mieux que nous, vous êtes en plein cœur de la course des playoffs. On a parlé durant le pré-show, voilà, 4 équipes ex-aequo au niveau du top 1. Vous êtes juste derrière à quelques games finalement dans ce Big Four, donc il n'y a que 5 places. Comment est-ce qu'on ressent finalement la pression des playoffs? Est-ce qu'elle est palpable déjà? Est-ce que vous faites déjà des calculs? Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes vraiment plus focus sur le jeu et les résultats viendront à mesure qu'ils viennent? Honnêtement, je vais parler pour moi personnellement, je fais pas trop attention au classement. Je me dis juste, si on joue bien, on joue notre jeu, on va arriver en play-off. Donc non, pas trop de calculs, et ça sert pas à grand chose de se mettre la pression inutilement. Juste on joue notre jeu, on gagne nos games et on ira en play-off. Une manière parfaitement équilibrée de voir la chose. Bien sûr, on recommande, sauf si vous êtes particulièrement motivé par la compète et le tweetos, hein, chacun sa recette. Bah, écoute, merci beaucoup Prime. Évidemment, on te remercie pour ta présence sur le plateau. Est-ce que tu aurais un truc particulier à ajouter avant qu'on puisse te laisser aller profiter de cette semaine? Bon, peut-être mitigée pour vous, mais quand même de bons résultats de notre point de vue. Je voudrais remercier ma famille pour leur soutien. Let's go. De regarder tous mes matchs, etc. Et ma copine aussi, de me soutenir dans la victoire comme dans la défaite. Voilà, je t'aime. Bon, c'est vachement mignon. Écoute, je pense que le message est passé. On te remercie, on les embrasse, sauf ta copine, évidemment. Évidemment, c'est ton métier. Bon, je pars dans n'importe quel sens. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Merci beaucoup, Prime. C'était très émouvant. On va couper directement. Merci beaucoup, Prime. Passe une excellente soirée. Merci, bonne soirée. Salut, Prime. Oh, c'était bien, bien vu. Non, mais j'ai dit on vous embrasse et tout. J'étais là, mais non, il a pas. Je me suis. On avait compris, j'avais genre ouais, pas de problème. Écoutez, me jugez pas. Mais le soutien de la famille, tellement important. J'ai la même trouvé chose. ça émouvant. C'était trop bien quand la famille elle te follow. Genre quand je faisais de la compète, c'était trop T'avais bien. ça aussi, Mes parents, ils étaient à fond. Mon père, il commençait au début à rien, enfin il comprenait rien. Gob Et puis à un moment, il était en mode ouais, là t'aurais dû faire le Nashor avec ton équipe. Il vous écoutait, il disait ouais non, il fallait faire ça. Genre. Et c'est trop bien d'avoir les parents derrière. Vraiment. C'est vachement bien. On sait qu'il y a Prime Dad sur les réseaux sociaux, etc. Voilà. Ah, Gob, pourquoi ta pression là? Non, c'était ça. Il écoutait juste ce que les casteurs disaient à chaque fois. Il était, mais tu répètes tout ce qu'ils disent, papa, là. Écoute, j'espère qu'il est abonné. Voilà, tout simplement. Comme vous pouvez le faire évidemment à la maison. Carnage, une petite question pour toi. Carnage, comme on a un tout petit peu d'avance, est-ce que j'ai le temps de parler un petit peu de la faille sauvage? Eh bien écoute, parlons de la faille sauvage, puisque mesdames et messieurs, vous savez, Samsung, partenaire officiel de la LFL, qui vous offre un tournoi. Alors vous allez avoir les détails qui vont pop derrière moi, je crois. Un tournoi qui est organisé où vous pouvez affronter des joueurs de LFL sur Wild Rift. Donc c'est un virage que je prends, mais League of Legends sur mobile,
même si c'est pas League of Legends sur mobile, c'est très très bien adapté. On kiffe un Wild Rift autour de cette table. Gob, toi aussi? Très bon jeu. J'arrive pas à jouer longtemps, mais je kiffe le jeu. genre. J'ai fait du duo avec Chipsu, ça se passait très bien et très mal, des fois ça dépend des champions. Mais en soi, voilà, une très très belle aventure. Et si vous voulez, bien entendu, participer et tenter de gagner 1500 € de cash prize et bien sûr des téléphones, hein, bien évidemment S21, il me semble, eh bien vous pouvez vous inscrire. Le lien va vous être donné généreusement sur le chat et on remercie bien sûr nos relayeurs. Et il y a les phases qualificatives ce week-end. Et ce qui est important de savoir, c'est que n'hésitez pas à vous inscrire, même si vous n'avez pas de team, ou alors essayez de build une team, évidemment avec vos potes. Mais si vous n'avez pas de team, bah, vous pouvez éventuellement être mis avec des... Parce que c'est compliqué d'avoir une team de 5 sur mobile, tu vois ce que je veux dire? Ah, faut avoir les bons potes, quoi. Parce que d'avoir les potes, c'est bien, mais d'avoir les bons potes, c'est différent, quoi. Là, c'est. Bien On est bien. t'enrôles ton Faut petit win. frère ou ta petite sœur. C'est ça. Voilà, enfin. Et let's go, et croyez-nous, si on avait le temps, franchement, je pense qu'avec Chips, ce serait gratos. 100%. Ouais, on est d'accord. Là, on a un mid-jungle sur Wild Rift. On vous raconte même pas l'aventure. Donc Je veux pas voilà, voir ça. n'hésitez pas à en profiter. C'est entièrement pour vous. Faites-vous plaisir. On va pouvoir passer à la petite... T'as dit quoi, Cobb? J'ai Parce que absolument Tréto a rien dit. rigolé, là. J'ai rien dit du tout. T'as rien dit? Bah, c'est quoi ton problème, C'est quoi ton frérot? problème, Tréto? Ah ouais, Arrive d'accord, mais fait les, notre level sur Wild Rift. les deux jeux n'ont strictement rien à voir. À la niche, Tréton. C'est un peu... Ah, la niche, Ça, c'est qu'on une bonne construira ambiance bientôt sur ici, le c'est plateau. cool. Mais c'est un peu un jeu de boomer, donc nous, ça nous va, évidemment, ça vise automatiquement. Pas trop d'APM, tranquille. Ouais, on est... Puis 2 doigts. C'est que le brain. Le Exactement. kiting incroyable sur ce jeu. Allez, mesdames et messieurs, on va se quitter pour une courte pause. À notre retour, deuxième match de la soirée. Quelle affiche! Vitality B contre Solari. À tout de suite sur OTP.